Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Balance en ce vendredi 26 juillet 2024. On est de retour à la brasserie du Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud à Paris. Une émission un peu en transition entre le retour de Vichy et le départ à Deauville. Pour m'accompagner avec moi, on aura Gilles Barbarin. Salut Gilles. Bonjour Samy, bonjour Julien, Oui. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, tu l'as un peu dit avant, mais Julien Philippon qui est avec nous aussi. Salut Julien. Salut Samy, salut Gilles. Ensemble, on va parler de l'actualité du moment. On retrouvera ensuite Dominique Cordier avec notre invité du jour, Axel Maître, c'est la secrétaire générale de l'hippodrome de Clairefontaine. On aura ensuite les pronos avec vous, messieurs, pour une belle réunion à Clairefontaine samedi et l'ouverture du meeting de Deauville dimanche avec le Quintet et aussi le prix Rothschild. Les pronos du trot sont assurés par Alexandre Descoupman pour notamment la réunion d'Anguin samedi avec le Quintet, le prix Jean-Luc Lagardère à 15h15 avec la rentrée de Joshua Tree avec Jean-Michel Bazir. Mais tout cela, on le verra avec Alexandre en fin d'émission. Allez, cet épisode de Radio Balance est lancé. On va parler de l'actualité, messieurs. Tout d'abord, Gilles, on a passé une bonne semaine à Vichy la semaine dernière. On a passé un bon moment. Oui, toujours très agréable, Vichy, où on peut se retrouver, que ce soit pendant les courses, que ce soit après les courses, sur les bords de l'Allier. Il y en a qui jouent à la pétanque, il y en a qui prennent l'apéro, il y en a d'autres qui font du sport. Bref, c'était très sympa. C'était très sympa aussi de pouvoir communiquer avec les dirigeants de France Gallo. On a eu dans un numéro de Radio Balance, on a eu Arnaud de Seyssel, Philippe Bouchara, mais aussi Kamel Cheboub. Voilà, qu'on a eu l'occasion d'échanger avec eux toute la semaine. Ça a été super bien organisé, comme souvent. Il y a eu beaucoup de partants. La piste a très bien tenu. Il y a eu un podium, une animation faite par Laurent Bayer à chaque course tout au long de la semaine. Et c'était parfait. Et on a eu des enjeux qui ont été bons, d'après ce qui a été, je vais pas vérifier, mais d'après ce qui a été dit, et c'est tant mieux pour les courses. Voilà. Alors, avant de te laisser la parole, Julien, moi c'est une première fois pour moi à Vichy même. Et c'est vrai que j'ai passé bon, on a bien été reçus, comme tu l'as dit, par Philippe Bouchara et Arnaud de Seyssel. Et je trouve que l'hippodrome, que moi j'ai découvert, a vraiment rien à envier à un hippodrome parisien, par exemple, que ce soit je pense surtout pour les turfistes, pour le public, avec plusieurs brasseries ouvertes. Et vraiment, c'était un bon moment. Et merci à vous également que vous avez écouté. Vous avez été nombreux à nous écouter toute la semaine. On a essayé de vous donner un contenu tous les jours pour les réunions de Vichy. Et vous avez été nombreux. On a eu pas mal d'abonnés en plus sur YouTube. Donc merci beaucoup. Vous abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit. Donc n'hésitez pas pour avoir toutes les notifs dès qu'il y a une vidéo ou une émission disponible. Julien, qu'est-ce qu'on a pensé toi de cette semaine de Vichy? Ouais, Vichy, c'est vraiment formidable. Si on veut vraiment, c'est un meeting particulier. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de partants. Euh, les programmes sont très bien faits puisqu'on alterne un grand nombre de handicaps où les gens en profitent pour remplir leur camion avec des courses intéressantes, pas mal de médaines, des courses pour 2 ans. Honnêtement, j'entends que France Gallo veut essayer de l'attirer vers la province, quelques belles courses. Franchement, bon, il y a le Grand Prix de Vichy Groupe 3. Si on voulait délocaliser un ou deux groupes, je pense que ce serait vraiment une bonne chose de le faire pendant cette semaine parce que les acteurs jouent le jeu. Il y a les deux meilleurs jockeys les deux jockeys tête de liste qui sont entrebattus. Donc, les gens qui ont l'effort de venir, alors qu'on entend les jockeys profiter de la grande semaine de Vichy parfois pour prendre des vacances. Je pense que les étrangers se déplacent. C'est une piste qui le mérite vraiment. Autant c'est archi compte pour moi, je suis un vrai jockey de piste parisienne, de piste dite régulière, très important pour les parieurs. Autant je pense qu'on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin pourquoi pas un Triogène Adam, par exemple, essayer de pousser un petit peu plus encore le haut du panier et le haut du niveau. Et j'ai juste un petit regret, la soirée du Grand Prix de Vichy. Je trouve que une fois par an, on pourrait sacrifier 2 courses de plus pour aller un peu plus tard dans la nuit et permettre de courir en nocturne. Les gens sont contents. Alors oui, on va pas faire d'enjeu, c'est vrai. Mais je me dis, allez, on pourrait mettre 2 handicaps moyens à 6 000 balles au gagnant à 21h30, 22h et se permettre d'aller un petit peu plus loin dans cette soirée-là. C'est un peu dommage. Et je regrette aussi le fait qu'on fasse tout le plateau, comme c'était sur Equidia dans le temps lors de la soirée de Vichy, qui était un peu le dernier bastion où on pouvait recevoir des gens sur le plateau, quoi. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une piste en plus qui supporte bien les courses. À noter, j'ai regardé, je l'avais déjà noté l'année dernière, mais il y a eu 45 courses en tournant
pendant les 6 jours de la grande semaine. Il n'y en aura que 37 durant tout le meeting de Deauville, avec un nombre de partants évidemment incomparable. C'est-à-dire que Vichy a 16, 17, 18 partants par course, par personne. Deauville, il y en aura peut-être 5, 6, 7, 8. Bon, ça c'est comme ça et on ne changera rien. Gilles, ils ont quand même une certaine chance, on va dire, c'est de ne pas prendre la flotte pendant les premiers jours, parce qu'on sait très bien, généralement, la première fois où on va au rail extérieur, c'est le soir du Grand Prix de Vichy. Et cette semaine, comme il n'y a eu aucune pluie, en fait, ce qui est assez rare finalement quand on regarde les précédents grandes semaines de Vichy, ça a évidemment aidé. Il suffirait qu'un coup, il y ait un gros orage le premier jour, et là, la piste, évidemment, aurait peut-être un petit peu plus de mal à se tenir. Et je veux pas jeter un bémol côté enjeu, mais il y a une chose qui m'agace assez profondément chez les organisateurs, c'est-à-dire que quand ils font pas d'enjeu, ils trouvent toujours une bonne excuse, le soleil, la pluie et tout. Il faut dire que le comparatif avec Vichy l'année dernière, il y avait des réunions qui avaient été mises le matin, canicule ou dans les mauvais créneaux horaires. Donc en fait, les enjeux qui sont très bien tenus, c'est vrai, ils sont bien tenus. Il faut faire attention quand même quand on prend un comparatif, à faire gaffe à si c'est un comparatif soirée qu'on a mis en nocturne la nuit ou qu'on a mis à 10 heures le matin quand il n'y a pas d'enjeu, évidemment que le comparatif va être beau. Alors là, je suis content que les gens se réjouissent de faire des beaux enjeux, ils en ont bien raison, ils ont bien raison. Mais attention quand même à ce qu'on dit, c'est trop facile de faire de la bonne pub sans prendre vraiment le décalage calendaire. Si on veut faut être clair et objectif quand on veut regarder les chiffres, il faut bien regarder comment présenter la journée de comparaison. Oui. Alors moi, je vais rajouter quelque chose sur les jeux et sur les enjeux. Il y a eu peu de courses avec peu de partants, mais il y a eu des courses où il y avait des Super 4. Et moi, Philippe Boucherade, puisque à force d'en parler à Philippe Boucherade, d'en parler à Arnaud Cessel, d'en parler aux dirigeants, je leur parle du Trior, je leur parle du Super 4 et tout ça. Et Philippe, il m'a demandé pour la journée du Grand Prix, il me dit, tiens, tu veux pas passer sur le podium pour les 3 belles courses et puis tu expliques aux gens comment jouer, qui jouer, donner des conseils de jeu. Et j'ai trouvé ça très sympa et je suis prêt à recommencer l'année prochaine tout à fait bénévolement. En tout cas, c'était très bien et ils sont assez à l'écoute. Même s'ils n'ont pas le côté jeu, enfin, j'avais l'impression de parler à des gamins de 8 ans et qui buvaient mes paroles pour les gens de France Gallo, mais c'est bon signe, je trouve. Et je trouve que c'est bon signe que il y a depuis 2 jours, bon, alors c'est peut-être parce que c'est Laurent Brunto, mais Super 4, Super 4, Super 4, on n'arrête pas d'en parler. Alors, on est obligé d'y passer si on veut avoir des bons enjeux pour le premier dimanche de Deauville. Voilà. C'est vrai que les émissions que vous avez fait, nous, quand on enregistre un Radio Balance, on le fait généralement le vendredi soir, un moment où il manque quand même pas mal d'éléments pour les réunions du week-end. Parfois, on vous parle du lundi et on n'a pas la sensation de la météo, le ressenti d'une première. Et là, ce que vous avez pu faire, vous, avec un plateau, enfin, c'est le Equidia qu'on vit il y a 20 ou 25 ans qui aujourd'hui manque cruellement, c'est-à-dire un Ouais. invité qui nous parle un peu de son actualité, puis on revient sur une réunion qu'on décortique entre plusieurs pronostiqueurs. Et je pense que beaucoup de gens comme moi sont nostalgiques de ces moments-là. C'est ce moment de portage où des pronostiqueurs, des mecs un peu aguerris mettent le doigt sur des choses. Moi, je vais voir ce que vous avez vu et si je valide, ben je joue. Et puis pourquoi je suis pas d'accord avec vous, donc je ne sais pas. Racing peut pas peut être à la courbe, hein, parce que Racing, enfin, là, je veux dire, quand vous regardez Racing, vous avez un interview de Jockey en plus, vous avez une rediffusion en plus, mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, il se passe rien sur Racing. Ça pourrait être occupé en permanence par un plateau, C'est un effectivement. investissement. Le problème, c'est toujours de réfléchir coût, investissement. Et en fait, aujourd'hui, on ne pense, à mon sens, que à rationaliser les coûts. On veut du concret en face d'un coût. Et en fait, l'erreur pour moi stratégique qu'on fait depuis 10-15 ans, c'est qu'on met plus d'investissement sur les gens qui seront nos surfistes dans 10 ou 20 ans. Ceux qui ont besoin d'être d'abord captivés par la passion pour devenir surfistes. Et en fait, ces moments, ces plateaux qu'il y avait sur Equidia contribuaient à fédérer des gens, à passionner des gens qui sont aujourd'hui nos surfistes. À mon sens, si on ne fait pas cet investissement aujourd'hui pour en bénéficier dans les prochaines années et qu'on veut faire que du radioplan sans jamais essayer, en fait, comme tu l'expliques très bien, c'est pas tellement de dire à quelqu'un joue on veut croire qu'il y a de l'importance, c'est d'essayer de lui mettre le doigt sur quelque chose pour que plus il va de faire son avis, pourquoi il valide ou plus la théorie. Ben, exactement. Là, quand j'ai développé, j'ai parlé, je sais plus, je parlais de Trafalgar Square qui avait couru avec Calum Dagan. J'ai rappelé que Calum Dagan, un cheval qui avait fait grosse impression à Scott. Enfin voilà. Quand on m'a répondu les 3 ans dans le Grand Prix de Clichy,
c'est compliqué. Je dis, bah oui, mais enfin, d'une année sur l'autre, ça change. Voilà, ça dépend des 3 ans, ça dépend des vieux. Enfin, jamais une course ou une année est pareil à la précédente. Ou, voilà. Donc, enfin, bref, voilà. Et C'est- comme l'avait dit c'était quelqu'un sur Twitter qui avait commenté, voilà, une table, des micros, on met une caméra et on donne des Et des moyens pronostics. très simples. Voilà. Oui, En fait, il faut c'est des pas, choses très simples. En fait, moi, je suis triste que ça n'existe pas. Je pense que effectivement, avec des moyens simples, aujourd'hui, les gens ont besoin qu'on les intéresse, ont besoin qu'on refasse travailler leurs neurones. Il y a des gens, je dirais, qui ont un niveau un peu plus expert que d'autres qui ne demandent qu'à apprendre. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'on essaie de bourrer le crâne à des gens juste pour les faire jouer. On n'essaye plus de les passionner, quoi, de les passionner. En fait, moi, j'ai été passionné par des gens que j'ai écoutés, et à un moment, je me suis senti à leur niveau, donc je me suis lancé par moi-même, Ouais. par Oui, moi-même. oui, tout à fait. Oui, 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 bien sûr. Bon, enfin, moi, je suis passé par là aussi, hein. Je suis allé sur les hippodromes, j'ai regardé, j'ai écouté. Et puis, une fois que je me suis senti pouvoir voler de mes propres ailes, hein, je me suis lancé dans une petite partition qui est pas une grosse partie, mais c'est très intéressant et c'est très valorisant et c'est des fois tu peux te taper la tête contre le mur quand tu as fait le mauvais raisonnement ou t'as fait le mauvais jeu ou tu as mal t'as les chevaux et t'as pas fait le bon jeu, voilà. Voilà. en parlant, tu l'as un peu mentionné, Gilles, pour les Z14, les Super 4, etc. Il y a peu de partants ce dimanche à Deauville. Tu voulais revenir là-dessus? Oui, parce que le programme, il est exactement le même que l'année dernière. Et l'année dernière, il y avait peut-être un peu plus en nombre, mais en qualité, la qualité était supérieure. Là, je trouve que la qualité, enfin, toute proportion gardée, bien évidemment, mais je trouve que des fois, il y a pas le nombre, mais il y a la qualité. Là, il n'y a pas le nombre et il y a parfois un défaut de qualité à mon sens. Voilà. Je parle notamment des belles courses de dimanche à Deauville. Julien, Ouais. une réaction là-dessus? Non, moi, bah, c'est pareil. France Gallo a inventé un truc cette année que je trouve très désagréable. Alors, je veux pas dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps. Et en fait, avant les engagements des courses des groupes 2, groupe 3, vous les aviez 18 jours avant le mercredi, c'est-à-dire 15 plus 3 jours. Vous engagez le mercredi quand vous courriez 2 week-ends après. Et maintenant, pour remplir un peu plus ce qu'on appelle la poule, c'est-à-dire pour faire monter un peu les enjeux, les engagements et donc une part du pool qui est payée par les propriétaires, on a décidé d'engager les groupes 5 semaines avant. Et moi, je trouve que c'est énorme, 5 semaines, pour la forme ou pas d'un cheval, pour prendre des risques. Et parfois, si vous êtes engagé dans une course 15 jours avant, eh ben, vous allez sentir la forme de votre cheval, vous allez le faire. Et puis parfois, même si vous avez un petit doute, vous allez quand même courir. Soit si vous avez un plus doute, vous n'avez pas fait l'engagement, vous allez peut-être supplémenter, vous n'allez pas y aller. Moi, je pense que France Gallo, c'est une erreur stratégique en demandant aux entraîneurs d'engager les choses de plus en plus tôt parce que la forme d'un falchan, c'est un coup à vous faire passer pour un con parce que parfois vous courez la préparatoire épave et vous avez l'air ridicule vis-à-vis de votre propriétaire d'avoir fait un engagement que vous avez payé cher et puis finalement le cheval n'est pas capable de s'aligner. Mais à contre-temps, si votre cheval monte en forme, bah, vous ne l'avez pas engagé, vous passez aussi pour un con et puis vous hésitez à supplémenter parce que si vous supplémentez que vous courez mal, c'est là que vous allez voilà, donc j'ai pas compris, encore une fois, c'était sûrement pour remplir la caisse parce que je sais bien que c'est compliqué aujourd'hui de budgéter les allocations, mais je pense que c'est une mauvaise chose de faire engager les bonnes courses beaucoup trop longtemps à l'avance. Ça fonctionne pour le week-end de l'Arc parce que le week-end de l'Arc, c'est quelque chose de très particulier. Il y a des gens qui veulent venir courir de loin et qui visent ça de longue date, mais généraliser ça au quotidien, pour moi, c'est une erreur. Julien, tu voulais revenir également sur la journée de mardi avec, on avait Dieppe où il y avait le Quintet, où il n'y avait pas de course française le matin jusqu'à 14 heures. Bah, écoutez, pour moi, je tire pas du tout sur mes collègues qui ont fait la cellule d'optimisation parce que j'ai longtemps été dedans et je sais que évidemment très souvent on se subit des choses qui sont que eux, la cellule d'optimisation est capable de mettre en avant, mais elle se subit aussi des décisions. Mais quand vous avez une réunion au moment où on manque d'argent, où on cherche des enjeux partout, et que vous avez une journée, un mardi, où vous avez votre première course française à 14h23, que avant vous avez entre midi et 14h23, seulement 6 courses, alors que nos joueurs français sont habitués à jouer en simulcasting, c'est-à-dire une course par demi-heure, l'étranger sur un niveau bien médiocre. Donc vous commencez votre réunion à 14h30 sur les courses françaises. Et dans le même temps, vous vous permettez de mettre 7 courses après 20h15 quand vous savez que 90% de vos PMU ferment à 20h, donc les enjeux ils vont pas se faire par miracle.
et que dans le même temps, vous êtes complètement en retard sur les enjeux et que ça va pas, moi je me dis que ça va pas quoi. Enfin, ça va pas les enjeux. Le fait de rapprocher les disciplines dans un même immeuble aurait créé des synergies au lieu de se faire, comment dire, des entraides, on a l'impression qu'on se tacle. Et comment c'est possible qu'on ait une réunion en Suisse pendant 2 heures d'un niveau aussi médiocre en pleine journée de lancer, pendant que les PMU sont ouverts et qu'on se permette de mettre autant de courses une fois que les PMU sont fermés. Moi, je me dis, ça va pas assez mal les courses en France, on peut mettre des choses comme ça. Moi, c'est niette, je comprends pas ça. Voilà. Gilles? De la même Moi, façon que je ne comprends pas qu'on mette un dimanche à la tête. Je comprends toujours pas pourquoi il y a un dimanche à la tête. La tête, c'est un bon hippodrome, c'est un très bon hippodrome, mais le programme dominical doit contenir des groupes, des belles courses. Voilà, c'est pas le problème de la tête, qui est une piste qui peut tout à fait la supporter, même s'ils ont eu le malheur d'avoir un orage le matin des courses, c'est complètement faussé la réunion. Enfin, j'imagine que c'est un orage pour que ça soit défoncé. Mais je veux dire, aujourd'hui, il faut recréer de la valeur pour nos sorties. Il faut recréer des repères calendaires et le dimanche, ça doit être un tournoi d'un tout autre niveau que ce qu'on a vu le dimanche dernier. Donc, moi, je me dis que c'est plein de petites choses qu'il faut activer les unes les autres. Aujourd'hui, on se dit, oh, allez, on peut se permettre ça, on peut se permettre ça, et c'est le contraire. C'est plein de petits ruisseaux qui font éventuellement une grande rivière. moi, en ce moment, je suis un peu, je me fais chier, enfin, je me fais chier, je reste, enfin, je reste pas, mais quand je vois Quand même, je m'emmerde quand je vois des on réunions de n'est pas des 17, joueurs j'ai de rien week-end, on contre, n'est pas des joueurs de bah, week-end, non, mais, week-end, voilà, des joueurs non. de Saint-Cloud, de Longchamp, de Deauville, Bah, exactement. voilà, Et voir de Chantilly et tout ça. longtemps, mais voilà, on est des joueurs de tennis qui permettent d'avoir des arrivées logiques. Bah, exactement. Moi, je jouais à Vittel. J'ai rien contre les chevaux qui courent à Vittel, mais j'ai pas. Enfin, non, ça. D'activité de complément. Aujourd'hui, il devrait y avoir Oui, une oui. réunion 1 sur un des 7, 8 hippodromes que les joueurs décident, préfèrent, c'est-à-dire les joueurs sur lesquels ils engagent leurs enjeux, que ce soit Auteuil en obstacle, que ce soit Vincennes-Anguin en trot ou les 4 qu'on a énoncés dans les Parisiens. Aujourd'hui, chaque journée de course devrait être rythmée par une réunion phare et le reste devrait être du complément. Mais aujourd'hui, il faut vraiment emmener les surfistes. Ils le montrent à 10-20% près dans une journée. Si la réunion leur convient, le nombre de partants, des courses faciles, moyennement difficiles et difficiles. Il faut vraiment faire un savant mélange. C'est très pointu. Voilà, faut faire un peu mieux. Voilà, je pense qu'on peut pas se permettre des erreurs comme celles qu'on a vues, ou des semaines entières où il n'y a pas de temps fort, où on s'emmerde. Mhm. Et moi, j'ai un dernier petit coup de gueule. Alors ça, c'est peut-être de ma faute parce que je m'en suis aperçu parce que j'ai regardé. Ça concerne le Big Five. Le Big Five, qui est un jeu, pour moi, un super jeu, qui est difficile. La preuve en est, c'est qu'il y a eu deux fois la tirelire en plein, et notamment plus de gagnants après 3 courses. Ça, je crois que je sais plus quand est-ce que c'était. Et en fait, je me suis aperçu que la tirelire était versé lors de la réunion suivante qui accueillait le Big Five, sans s'occuper de savoir si c'était du plat, d'obstacle, ou enfin du calot ou du trot. Et moi qui suis monodiscipline, bah, j'ai l'impression d'alimenter les trotteurs. Ouais, il y a quelques personnes, Julien joue au trot, joue au galop, mais généralement, enfin les gens qui s'intéressent au galop s'intéressent un peu moins au trot, et les gens qui jouent au trot s'intéressent beaucoup moins au galop. Donc, je vois pas ce que ça coûte que la tirelire du galop vienne alimenter la réunion de galop abritant le Big Five suivant. Voilà. Hein. Et pareil au trot. Hein. D'ailleurs, si c'est un Big Five avec une tirelire au trot, autant faire bénéficier les gens qui jouent au trot. C'est dans les règlements, mais tout règlement peut être changé, à mon sens. Julien, un avis là-dessus? Non, bah, moi, le Big 5, c'est mon jeu préféré, c'est ma passion. Je rêve d'un vertical depuis longtemps. Là, on a tout fait à l'envers. Enfin, je sais pas quoi dire, quoi. Le Big 5, c'est un jeu c'est un jeu de maths. Donc, par nature, qui peut amener un gros rapport. Donc, déjà, avoir rien que l'idée de le sortir sur le net, ça me paraît être une folie. On fait pas d'efforts. Là encore, en fait, le Big 5, les gens vont me dire, mais c'est marginal, ça ne concerne que 3 ou 5% de la population. Oui, mais c'est 3 ou 5% qui font les joueurs ambassadeurs, ceux qui ont besoin d'avoir une opinion favorable du PMU pour aller convertir d'autres gens. Donc le Big Six, c'est un jeu qu'il fallait, quoi qu'il arrive, ne pas rater pour reconvertir une partie des joueurs un peu experts, comme peut l'être Gilles ou comme
Oui, enfin, n'importe quelle petite personne qui fait un tant soit peu le papier, voilà. Exactement, mais je veux dire, on sait bien que faire le papier de 5 courses consécutives, c'est dur pour quelqu'un qui n'a pas forcément, mais on pouvait inventer plein de tickets, je dirais pas des spots intelligents, c'est-à-dire des spots basés sur les enjeux d'autres joueurs. Enfin, bref, il y avait plein de choses. On a tout fait pour le foirer, ce jeu-là. C'était un chronique d'une mort annoncée en le sait pas sur le net. Bon, bah voilà, il est arrivé ce qui m'est arrivé. Quand tu vois les enjeux de 13 000 ou 14 000 euros, C'est ça, quoi. Alors, voilà, ouais. c'est un jeu dont, si vous réussissez un but 5, en fait, c'est un jeu qui vous procure une émotion folle. Quand vous finissez un vertical, je sais pas, c'est comme finir un jeu de société de très haut niveau ou un puzzle de très haut niveau. Ça vous a, en plus de gagner ou de perdre, c'est ça qui vous convertit pour la suite, quoi. Mais c'est ça que nos dirigeants, enfin, je veux pas Bah, les accable pas oui, du tout, non, hein, mais non, mais non, parce qu'ils savent ça pas, qu'ils ils sont pas, entravent ils pas, en sont fait. pas joueurs, ils se mettent pas à la C'est place clair. des joueurs, ils Moi, sont pas joueurs. j'ai Voilà. travaillé pour le PMU quand j'ai dû reprendre ma licence. Et donc, bah, je me suis soumis à cette règle, j'ai pas eu le choix. Mais dans le fond, c'est une folie, en fait, parce que il y a que des gens qui sont au cœur du terrain, au cœur du truc, qui entravent le truc et qui peuvent le faire évoluer, en fait. À force de demander à ce que chacun reste dans sa cloison et dans sa case, en fait, tu peux pas demander à quelqu'un qui ne joue pas d'inventer un truc pour les joueurs. Enfin, c'est du bon sens, quoi. Et à force de vouloir garder les gens dans des cases, ils peuvent pas comprendre, quoi. Ouais. Et il y a un autre point, et là justement, et là t'es concerné, enfin, l'autre jour j'étais à Compiègne, et vous aviez Ewa qui courait, réclamait de pesant. Bon, je savais pas que Gianni Caggiula était dessus, Guillaume Lux était dessus, tout ça. Bon, il y avait une dernière course qui était, on va dire en demi-teinte, une 5e place, donc je me suis dit, tiens, je vais avoir des explications. Et là, eh ben non, pas d'explication, puisque Gianni, bah, il est son droit de réserve. Qui mieux que la personne qui est concernée peut donner des indications au turfiste? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas que Gianni va dire non, c'est noir. Enfin, ouais, ou alors il peut le faire. Et au pire, il se discréditera, il le fait, Oui. il se discréditera dans le temps, donc il n'y a Donc pas c'est d'intérêt. encore une règle stupide. En fait, pour moi, on a fait une règle, si tu veux, qui s'intitule le devoir de réserve, et pour moi, il aurait fallu appeler ça un droit de réserve. C'est-à-dire que si la personne ne veut pas parler, elle pouvait faire commande réserve et dire je ne souhaite pas parler, mais que si, par exemple, ce copropriétaire-là souhaitait donner une explication sur la course, il en est tout à fait le droit. L'interdire de le faire, c'est la négation absolue, c'est une négation absolue. Alors pour revenir, malgré tout, si tu vois, tu m'avais demandé en tant qu'entraîneur ce que je pensais des IWA, j'aurais été bien dans la merde pour prendre une explication. Je t'avoue que Ouais. à la longueur du temps, tout ça, bah, c'était des hypothèses, mais il n'y a que la course de Compiègne qui pouvait confirmer ou infirmer que les hypothèses étaient les bonnes. Je t'avoue, j'ai pas du tout compris la course de Clairefontaine. Je pense qu'elle s'est étouffée parce qu'elle est restée un peu nez au vent en partant sans que ça se rabatte vraiment devant elle, mais ça reste que de l'hypothèse, quoi. Bah, j'ai exactement moi le même problème concernant, j'ai des partants là dans les quintés à venir. On m'a demandé si je voulais parler. J'ai dit je préfère ne rien dire plutôt que de dire des conneries et mal orienter les turfistes. Alors, tu peux en parler tout à l'heure à Radio Balance en détail, mais je suis sûr de rien, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein, voilà. Là aussi, c'est que des hypothèses. Bon, enfin voilà. Donc, Et moi, je voilà ce que voulais, j'avais à dire sur les actualités. moi, je voulais Ouais. rajouter un petit truc. On était à Dieppe, c'était mardi. Et encore une fois, on a une réunion où il n'y a pas d'écran géant sur l'hippodrome. Je pense qu'en Ah bah, en réunion surtout 1, quand c'est en oui, ligne mais droite, c'est pas bien. Hein. en réunion T'as 1, que on t'as devrait, les arbres qui te cachent tout. oui, en réunion 1, on devrait garantir quand même un écran géant, parce qu'on voit absolument rien. On les voit juste les 200 derniers mètres quand ils passent devant nous. J'ai même parlé avec un entraîneur qui était regardé la course sur la petite télé qu'on avait dans la tribune, Oui. qui disait qu'en Angleterre, Ouais. ça coûte rien pratiquement d'avoir un écran géant. Ils ont tous un écran géant. Ça coûte pratiquement rien en Angleterre. Alors pourquoi nous, on pourrait pas le faire? Je vois que Compiègne, par exemple, l'a fait pour toute l'année. Hein. Ils ont un écran géant maintenant toute l'année. Franchement, mais Compiègne, je vous avoue en toute humilité que je suis pas un fan de cette piste-là parce que pour moi, c'est une piste qui n'est pas sélective, qui donne enfin des arrivées un peu bizarres, qui est souvent pénible. Mais franchement, je vous suggère un jour d'aller sur le Facebook de Compiègne. Il vous donne les vues de course par drone. Ah C'est oui. absolument Ah, c'est fantastique. magnifique. C'est C'est magnifique. magnifique. Les bulletins à réclamer, vous les avez dans le détail, avec une levée quasi en direct. Oui. C'est hyper intéressant. C'est convivial, il y a du public, vous pouvez manger pour 15 ou 20 euros de façon tout à fait convenable. Tu peux emmener ton chien, évite de le mettre à la faute. Voilà.
pareil, un hippodrome comme Fontainebleau, pareil, je suis pas un fan de la tech, mais pour le coup, ce que tu expliques, Samy, bah, on a fait l'effort de mettre un écran géant qui permet aux gens dans les tribunes de tourner la tête parce que c'est tellement grand, Fontainebleau, quand vous êtes au bout de la ligne d'en face, vous êtes quand même très loin du public. Et là, vous tournez la tête et vous avez alors c'est pas un écran géant tel que tu le conçois, mais c'est un écran qui permet de Oui, tourner la tête, qui est juste au niveau du poteau, incurvé parfaitement, et qui permet de très bien voir la course, mais et de retourner ensuite dans les derniers mètres la tête vers les chevaux. Et ça, franchement, c'est fantastique, quoi. Faut aussi saluer le bon travail quand il est fait. oui, Ah oui, non, mais ça c'est sûr. il y a Lyon Paris qui le fait également, je crois maintenant. Il y en a un peu comme à Saint-Cloud, juste à côté des balances. Voilà, au moins au moins un minimum de l'avoir quand c'est Réunion 1. Voilà, au moins faire cet effort-là, je pense. De toute façon, Alors, moi, le, je confirme. ouais. Je pense que un des combats vraiment, vraiment, vraiment à mettre par-dessus le chantier, c'est il faut absolument ramener de nouveau du monde aux courses, Ouais. coûte que coûte. Il faut trouver des solutions pour que les gens viennent aux courses, parce que pour moi, c'est une spirale infernale qu'on a créée depuis 20 ans, en laissant les hippodromes se diversifier, en se disant que c'est pas grave, que le PMU tournait, que du coup les allocations étaient garanties. En fait, on a monté le serpent à l'envers. C'est-à-dire qu'ensuite, les courses ne devenant plus conviviales, les propriétaires n'investissent plus, ça devient plus drôle d'aller aux courses, ça devient plus drôle de regarder parce que tu vois moins bien que sur Equidia. Et on a fait un cycle vicieux au fur et à mesure. Et ça, pour moi, il faut trouver, que ce soit en termes de restauration, en termes de confort, en termes de visibilité, en termes de capacité à éventuellement avoir un échange avec les sociaux. Pourquoi pas créer des salons où les surfistes, en essayant de rester assez bienveillant, pourraient de temps en temps aller rencontrer les sociaux pro au milieu de chacune des réunions, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire. Là, en termes de restauration, il est sûr que quand tu as une réunion qui commence à 11h30 ou une réunion qui commence à 16h, forcément se pose le problème de s'alimenter sur l'hippodrome. Et quand tu n'as qu'un sandwich à prendre, moi, quand je dis ça, tout le monde me rigole au nez. Ça, quand tu vas aux courses tous les jours, que les courses c'est à 16h et que ça dure jusqu'à 21h, ben, tu es bien content de pouvoir prendre un plat chaud ou même quand ça commence à 11h30, de pouvoir prendre quelque chose, comme demain à Clairefontaine, par exemple. Mm. Bon, pour finir, Gilles, tu veux... Oui, Ouais, pour finir, je voudrais simplement, là, parce qu'on va parler du terrain, voilà. je regardais les faits des terrains proposés samedi, dimanche et lundi. Oui, Donc, oui. c'est-à-dire Clairefontaine. Clairefontaine, alors, je vais reprendre, je vais essayer de pas Clairefontaine à dire de 3,7. bêtises. C'est à Ça a 3,7. été actualisé aujourd'hui avec un gazon qui était à 3,7. Il est tombé, je crois, c'est 11 mm, je ne veux pas dire de bêtises, je regarde tout de suite. Il est tombé 11 mm hier, un terrain à 14h52, il est à 3,7. Deauville, qui est à 3 km, hein, enfin, qui est à 2 km, Même même pas, pas. oui, oui. Le gazon, il a 4,2. 4 prix ce matin. Et Dieppe, où il est tombé plus tôt, il est tombé 16 mm, il est à 3,6. Alors, je suis un petit peu perdu. J'espère que quand on va arriver à Dieppe, on va pas avoir un terrain qui va être celui de l'année dernière, par exemple, ou d'il y a 2 ans, avec un pénétromètre qui aura, enfin, une piste qui n'a rien à voir avec le pénétromètre. Bon, ça, c'était la parenthèse. Bon, je pense on a fait un peu le tour de l'actualité. On va retrouver tout de suite Dominique Cordier avec notre invité du jour, c'est-à-dire Axel Maître, la secrétaire générale de l'hippodrome de Clairefontaine. Alors, le plaisir d'accueillir Axel Maître. Bonsoir Axel Maître, secrétaire général de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Deauville-Clairefontaine ou Clairefontaine-Deauville? Clairefontaine-Deauville, hein. Clairefontaine-Deauville. Clairefontaine-Deauville, parce que moi, je suis sur la page Wikipédia de votre hippodrome et on est sur du Deauville-Clairefontaine. Alors, pas d'anniversaire cette année, le centenaire de l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville sera célébré si je ne m'abuse, en 2028. On a eu hier la conférence de presse de l'hippodrome de Deauville-Latouque où on célèbre cette année les 160 ans de l'hippodrome. C'est le plus jeune hippodrome de la côte normande. Néanmoins, vous n'êtes pas en reste. Combien de spectateurs avez-vous accueilli? Et on va en parler d'une météo clémente en 2023, l'an passé, Axel Maître sur l'hippodrome de Clairefontaine. La norme est à peu près toujours la même, hein. On reçoit 70 000 visiteurs, c'est-à-dire des personnes de plus de 18 ans qui n'ont pas de carte d'entrée. On reçoit 30 000 enfants et 10 000 professionnels. Voilà à peu près ce qui peut être dit chaque année dans une vingtaine de réunions. Pour mémoire, l'hippodrome de la Touque, c'est sur pratiquement le double de réunions de vous, autant de spectateurs. La particularité de Clairefontaine-Deauville, c'est qu'on y court en plat, en obstacle, mais également au trot. Vous n'avez pas de côté vert, mais il y a quelques PMA au trot.
Comment voyez-vous ce meeting 2024 sur l'hippodrome de Clairefontaine? Je le disais, la météo elle est très normande pour le coup. Est-ce que ça risque d'impacter la qualité et surtout la fréquentation de votre site? Je crois que ce qu'il faut déjà revoir, c'est que pour Clairefontaine, on a la chance d'avoir un meeting estival exclusivement. Vous parlez de Deauville-la-Touve et ils ont des courses l'hiver, donc on n'a pas du tout le même bassin de population. Nous, demain, on court et ce sera déjà notre 11e réunion sur 22. Donc en fait, on reste plutôt à la phase bilan mi-meeting quand d'autres ouvrent leur champ de course. Pour le moment, on est sur un bilan qui est plutôt mitigé. On a du monde qui vient en course, comme hier, à la moitié, 10 millimètres d'un coup. Et on perd 50% de notre clientèle, 50% du PMH, 50% des personnes qui allaient au restaurant. Le ticket moyen, il est abaissé, de 30% à peu près, en moyenne, sachant que pour le moment, en juillet, on court les toutes petites réunions, les 3 TRS de trop. On a des cours toujours une semaine. Voilà, c'est pas tous les jours très simple. Comment on le voit? On le voit comme tout le monde voit actuellement les Jeux. On va le voir avec beaucoup d'espoir. Les Jeux olympiques démarrent ce soir. Il va y avoir un engouement pour le sport en règle générale. Je crois qu'il faut garder espoir, se dire qu'on a tout fait pour que les gens viennent, pour que les gens jouent. Et s'il ne venait pas ou s'il ne jouait pas ou s'il jouait moins, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe et c'est ce qu'il faudra travailler. Eh ben voilà qui est dit. Vous avez mis les pipas comme chaque année, je serais tenté de dire les pipas dans les grands, puisqu'on a beaucoup de journées thèmes. Parlez-nous-en. Par exemple, le 16 août, vous associez au festival manga. Vous avez une journée tatouage un lundi 12 août et vous avez, pour finir, une journée festival du cinéma américain en sortie de meeting le samedi 24 août. Exactement, ça sont nos grands classiques et on est très fiers d'accueillir, par exemple, pour le Festival du cinéma américain depuis plus de 10 ans, cette manifestation. En assurer la co-animation pour essayer de vraiment faire venir du monde dessus. On a aussi des journées très intéressantes avec qui ont déjà eu lieu, mais comme l'innovation avec le pôle TESS, le pôle de compétitivité numérique de Normandie. C'est une manière pour nous de faire découvrir à leurs administrateurs un champ de course. La plupart n'étaient jamais venus, de prendre des idées, de donner des idées, d'échanger. On a nos 3 journées de trot avec ces très belles réunions de trot, les étalons trotteurs où quand même un très, très grand nombre de propriétaires, d'éleveurs nous offrent des saillies qu'on réoffre de l'autre côté et le fameux vent Corbeau qui est à gagner chaque année dans un challenge qui a pour but à la fois d'encourager à engager les chevaux chez nous, mais également à être placés dans les courses. On retrouve cette année, on renoue avec le spectacle un lundi 5 août, semi-nocturne à Clairefontaine obstacle et ce sera la soirée d'exception. On fait ça avec un concert de Abba Cooper et le fameux feu d'artifice qu'on avait arrêté de faire juste avant le Covid. Voilà, c'est une journée thématique, il y a 250 partenaires différents. Le principe est toujours le même, hein, c'est plus qu'un centre de course, un centre de fête, la notion champêtre, la notion festive, au milieu des courses hippiques, au centre des courses hippiques. L'idée, c'est de faire venir les gens pour autre chose que des courses hippiques. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, qu'ils se disent waouh, on n'aurait jamais pensé que des courses hippiques c'était ça. Vous parliez justement des années Covid. Est-ce que vous avez retrouvé votre niveau d'activité d'avant le Covid? Non, on l'a pas retrouvé parce qu'il y a un changement des mentalités, de la façon d'être, de la façon de faire qui n'est plus du tout le même. La partie, je dirais, hors course, qui est celle des locations événementielles, on a énormément de demandes, mais à chaque fois, ça ne se fait pas parce que on n'arrive pas à réunir les gens, parce que les budgets sont trop élevés, parce que pour tout un tas de raisons. On en a évidemment, on l'a vu l'autre jour, hein, avec une décision des commissaires qui nous a permis d'organiser des courses fictives, événementielles, hors réunion de course. On en a certaines, mais c'est plus du tout comme avant. Et sur le meeting de course, on voit bien qu'on n'a pas des personnes qui louaient des maisons pendant 15 jours, qui venaient aux courses, qui revenaient. C'est un changement total. Il faut vraiment qu'on poursuive notre analyse, qu'on arrive à cerner les personnes. Quand vous couvrez avec la Fontaine, c'est assez complexe parce que vous n'avez pas de date fixe. Je peux pas vous dire on court tous les mardis soirs, tous les vendredis soirs. Non, on court 18, 28 juin, 1, 5, 11, 14 juillet, 17, 20, 21. Et puis au mois d'août, on trouve une régularité à partir du lundi 5 août, quand on est à notre 14e réunion, jusqu'à la 18e, c'est-à-dire 4, où on va courir lundi, vendredi, lundi, vendredi, lundi, et on clôture le samedi 24. Donc c'est très difficile. Vous avez en fait 3 populations à Deauville. Vous avez la population des gens qui sont là à l'année, qui nous connaissent, qui ont envie de venir aux courses, mais ils travaillent. Donc là, déjà, vous n'allez pas les voir.
Ensuite, vous avez la population des gens qui ont une résidence secondaire, donc eux nous connaissent et peuvent avoir une certaine régularité à nous retrouver. Vous avez la population de ceux qui sont en vacances et qui vont dire: «Tiens, bah, demain je vais aux courses, mais il faut encore qu'il l'ait vu, qu'il l'ait su». Et puis le quatrièmement, qui à ne pas oublier, c'est notre plus grand concurrent qui est-il? La plage lorsqu'il fait beau. C'est une sortie qui peut être familiale, prévue à l'avance, s'il y a un beaucoup de soleil qui arrive, et bien tout s'annule pour aller à la plage. Mmh. Le changement de vous parliez justement du manque de régularité de vos réunions dans le calendrier. Le changement de gouvernance à France Gallo depuis, le mois de novembre 2023, un peu moins d'un an, est-ce que ça va vous permettre de pouvoir peut-être mieux parler à la société mère qui vous donne, ces courses-là pour, justement arriver à un calendrier qui soit un peu plus cohérent, pour le public? Moi, je ne parlerai pas de cohérence du calendrier parce qu'on est très content aujourd'hui déjà du calendrier qui a pu être trouvé avec un travail vraiment exceptionnel de Pierre Laperdrie, qui nous a permis de réussir à démarrer ce meeting. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous courons demain la 11e journée quand l'autre champ de course va courir sa première réunion réelle du meeting. Il était important d'avoir cette réunion d'ouverture. Il y a quand même tous les plus beaux prix que nous puissions avoir avec une piste qui soit la plus, je dirais, neutre possible à ce moment-là. Et pour autant, on aura déjà couru 3 réunions dessus. Ce travail, on a pu vraiment le faire en regardant ce qui s'était passé par le passé. Il n'y a pas de souci dessus. Après, la régularité des dates, on n'est pas seul au monde. Et on comprend parfaitement que tout le monde soit dans l'obligation de trouver un peu ce qui l'arrange. Moi, je ne le donne qu'en justificatif de dire aujourd'hui, c'est compliqué pour attirer du public d'avoir des dates qui sont éparses. Non, parce que quand je vous parle de ça parce que Deauville Latour, pour le coup, depuis quelques années, hein, c'est assez récent et assez nouveau. On a des dates récurrentes dans tout le meeting et on sait quand aller aux courses. On ne savait pas nécessairement avant. Et vous, on a l'impression qu'on vous met quand même, parce qu'il y a aussi le trot qui organise notamment une étape du Camp national du trot, traditionnellement à la mi-août sur les programmes de Saint-Malo. Saint-Malo, on a l'impression que vous êtes un peu le boucherou excusez-moi du terme, du meeting de Deauville Latour. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. En tout cas, voilà, nos rapports sont très bons pour en ce qui concerne les courses qui seront attribuées, qui sont mises selon les journées. Après, on conçoit parfaitement qu'il fallait faire avec tout le monde et puis, voilà, vous avez ce ressenti, on saura le faire remonter et voir ce qui peut être mieux fait. Axel, depuis de nombreuses années, vous avez été une des premières à choisir un opérateur de jeu partenaire de votre hippodrome qui n'était pas le PMU, en l'occurrence The Turf. Et il y a quelques mois, vous avez changé, vous avez laissé tomber The Turf pour aller vers Genibet. Pourquoi ce choix? Non, je pense pas qu'on puisse se dire comme ça. On a été, et on est toujours, on a été pendant des années avec le PMU qu'on a accueilli à l'hippodrome. Je pense que vous venez assez souvent pour l'avoir vu. Un stand, 2 stands, présents à chaque journée, une énorme promotion. En 2020, on avait fait des propositions au PMU auxquelles il n'avait pas donné souhaité. Il n'avait pas souhaité donner suite. On avait maintenu une présence du PMU sur le site. Et puis, ben, on l'a dit, on l'a vu, les temps sont difficiles pour tout le monde. On est fort de 250 partenaires aujourd'hui et ces partenariats, ils ont une valeur. Vous-même, Radio Balance, quand vous êtes venu, vous avez toujours payé. Chacun paye en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il peut, mais ce sont des partenariats qui doivent nous rapporter parce que notre site est cher, parce qu'on a 60 hectares à entretenir, parce qu'on a 4 pistes à entretenir, parce qu'on a 70 000 mètres carrés de toiture. Je vais pas vous faire la liste complète, évidemment, mais ce site, il a un coût si on veut l'amener au niveau auquel il est aujourd'hui. Et de ce fait, on avait en effet eu un contact il y a quelques années avec le TURP qui a mis du temps à être mis en place, qui a été accepté par nos administrateurs. Et comme vous le savez certainement, le rapprochement avec la Française des Jeux fait que le TURF a arrêté ses partenariats avec les hippodromes avec lesquels ils avaient noué. Et qu'aujourd'hui, de mémoire, il y a une 60aine d'hippodromes en région qui ont signé avec Genibet et qu'on les a rejoints pour notre part, nous n'ayant pas réussi à s'entendre avec le PMU pour un partenariat à la hauteur de ce que d'autres partenaires nous offrent. Vous parliez, Axel, de gestion de votre site avec l'inflation notamment de l'énergie. Est-ce que la situation est devenue beaucoup plus tendue pour vous? Comme pour d'autres, hein, je pense que vous êtes confrontés au même problème que d'autres hippodromes.
Le problème de l'inflation, il est global. Il y a l'inflation et puis il y a les changements de mentalité au travail qui posent un réel souci. Avant, vous n'aviez pas de mal à avoir des personnes engagées qui qui n'avaient pas peur de travailler 6 jours sur 7 comme la législation l'impose. Aujourd'hui, pour le bien-être au travail, pour voilà l'évolution des rythmes de vie des uns et des autres qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que celles que nous on peut avoir ou que nos anciens ont pu avoir. On a une remise en cause globale qui du coup a un coût totalement. L'énergie en soi chez nous, je vais toucher du bois, mais on avait un peu anticipé, on avait revu nos contrats, donc on n'a pas subi la hausse. En revanche, des saisons comme l'année dernière, et je ne parle pas du mois de juillet ou du mois d'août, mais si vous voulez séparer une coupe dans une période où on est quand même avec des fortes chaleurs et autres, même si on a la rénovation du ruisseau qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine, même si on a de l'eau, qui est sur place, on est obligé de dépenser de l'eau également qui vient de l'eau de ville à des moments qui ne sont pas forcément les moments de grosse canicule. L'année dernière, par exemple, ça a été une facture supplémentaire de 30 000 euros qui vous tombe dessus. Chaque année, pour les administrateurs, on tient des suivis en tableau Excel pour être clair, des imprévus. Chaque année, c'est 100 000 euros d'imprévus. Je vous donne un exemple, vous le verrez à partir de demain. Vous allez hurler en le voyant. Et notre nacelle est tombée en panne il y a déjà 2 mois et demi. La pièce, personne n'arrive à la voir. Donc là, on est bien dans le changement des mentalités. C'est pas propre à Clairefontaine, mais finalement, voilà, on peut faire réparer. À partir de demain, on a une nacelle qui est louée, qui va nous coûter un billet à 5 chiffres. Donc en fait, tout ça ajouté bout à bout, fait que oui, c'est tendu. Et cette tension, en fait, on essaye de la réguler au maximum avec les recettes qu'on peut trouver nous-mêmes. Alors il y a des années où c'est magique parce qu'on a des très belles locations avec des belles marges. Et puis il y a des années où c'est assez tendu totalement et on essaye de s'en sortir. Je dirais que nous, dans notre gestion, on a eu la chance d'avoir un conseil d'administration et un comité qui, à l'unanimité, nous ont demandé de prendre un PGE. Ce PGE, on l'a obtenu. On n'y a pas touché. On n'a pas touché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le rembourse, on rembourse le PGE. Et ça nous permet, si vous voulez, de gérer les variations de trésorerie qu'on peut connaître. Demain, il y a course à Clairefontaine avec la fête du 80e anniversaire du débarquement. Je vous invite, Axel, à suivre les pronostics de Gilles Barbarin et de Julien Philippon pour cette belle réunion. Ce sera peut-être l'occasion d'améliorer le quotidien et l'ordinaire l'ordinaire de tous nos éditeurs. Merci, Axel Maître, pour d'être venu, comme chaque année, hein, dirais-je, dans Radio Balance. Et puis, on se croise demain sur les programmes de Clairefontaine. Toujours fidèle au poste. Merci beaucoup. Merci Axel Maître. Au revoir. Allez, les pronos du plat, c'est avec Gilles Barbarin et Julien Philippon. On vous retrouve. On va commencer avec Clairefontaine en plat. On a deux réunions de plat, hein. Clairefontaine samedi, on va commencer par Clairefontaine. Le terrain qui est annoncé, on l'a dit, Gilles, qui était à 3-7. Il a quand même plu pas mal hier. J'étais à Oui, Clairefontaine mais pour. ils Ouais. étaient à 3-7 à 14h52 ce vendredi, donc on peut espérer. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau d'annoncer d'ici demain. On peut se tabler peut-être sur un terrain 3-4, 3-5, voilà, je dirais. Faut espérer pas de pluie entre-temps aussi, hein, parce que c'est ça aussi le. Oui, bah bon, oui. Là, je regarde la météo, il y en a pas d'annoncé, mais bon, voilà. Oui, hier, moi, quand j'étais à Clairefontaine, j'ai vu la pluie, je me suis dit: «Mince, ils vont finir côté tribune, samedi, ça va être comme la Test, dimanche dernier». Bon, on va commencer avec la première course, c'est à 11h59. On va commencer assez tôt, c'est une Clairefontaine avec, un Méden pour des 2 ans, on commence avec les poulies. Gilles, alors est-ce qu'on peut prendre en base Vertical Blue, le numéro 5? Bah, oui, enfin le 5 Vertical Blue, parce qu'elle a fait lors de ses 2 tentatives, nettement la pointure de toutes celles qui ont déjà couru. Après, il y a 2 inédites. Il y en a une qui porte les ailleurs australienne, qui est présentée par Maurizio Guarnieri, qui est une Yegeda Centurion, qui est une fille de Justify. Ça peut être très bien, hein, ça je ne sais pas. Et puis là, Nicolas Perret, à voir aussi. Mais ceux qui veulent faire des jeux combinés, partir du 5 Vertical Blue, ça me semble une bonne idée. Oui, 2 inédites qui étaient engagées dans les marettes, hein, je me trompe pas, qui étaient en tout cas inscrites. Julien? Effectivement, je connais pas les deux débutantes. Après, je suis jamais trop fan de voir les Australiennes en débutant. Ça dénote quand même quelque chose généralement. Alors,
Le seul qui était capable de ça, c'est Fred Yett, ou Christopher, qui sont capables de débuter avec les œillères un bon flash. Mais généralement, ça dénote quand même toujours un certain trait de caractère. Maintenant, pourquoi pas. Oui. Moi, je vous donne juste un gris-gris. Ça va être la plus grosse cote de la course. C'est la pouliche Henri Devin qui est totalement restée coincée dans sa boîte en débutant. Elle travaillait tout à fait correctement. On essaye de lui lancer ses talons, qui est un étalon maison, qu'elle est curseur. Alors, il est possible qu'elle mette encore un petit peu de temps à investir et honnêtement, elle a pas fait l'ombre d'un bout. Donc, derrière, mais elle est tellement partie en retrait. Pour moi, elle a jamais compris la course. Mais une pouliche qui va tout à fait correctement. Il y aura une très grosse cote. Donc, je mettrai Vertical Blue en tête du Super 4 et je tenterai de mettre cette Chamarande bien plus haut, parce que pour moi, sa course de début ne reflète absolument pas. En plus, elle a le 7, donc et les Australiennes, donc elle va rentrer un peu tard dans sa boîte. Je pense que ça peut lui être profitable pour mieux sortir avec les deux débutants qui sont à son intérieur. Et je dirais qu'elle montre le visage qu'elle montre le matin, qui est tout à fait intéressant. C'est vrai que avec le retard qu'elle a pris, c'est vrai que la reine a envié sur sa course sur Berlinetta le 3 et Ouais, sur après, elle a pas montré, Servigna le honnêtement, elle a 6. rien montré en retrait, mais elle était tellement hors course que je pense que, Oui. voilà, faut oublier. Peut-être qu'elle est mauvaise, mais en tout cas, le matin, elle démontrait tout à fait le talent pour être compétitive dans un médaille de ce type. Là, oui, s'il y a 50 contre 1 sur le 2 et 20-25 sur les autres, Voilà, garde voilà. dans les jeux. Oui, c'est ça. La deuxième, on va passer pour les poulains cette fois-ci. On va aller avec toi, Julien. Est-ce que Verado, pour moi, c'est un bon cheval. Le cheval de Mario Baratti, le malheureusement, 5? j'ai pas trop d'infos sur les inédits. J'ai envoyé un message à Henri pour High Rythme, il n'a pas eu le temps de me répondre. Donc, je dirais, dans les chevaux concourus, je dirais Ponderado est pour moi un bon cheval. Et Mandatory, le cheval de Xavier Blanchet, c'est un cheval qu'il aimait pas mal, et qui travaillait quasiment aussi bien qu'un cheval qui a super bien débuté à Chantilly enfin, il y a 15 jours, le jour du Jean Prat, là, qui est troisième, pas du Jean Prat, mais qui est troisième. Et celui-ci a raté ses débuts, un peu forcé en passant de fin. Peut-être qu'il avait besoin d'une course. Très belle cote aussi. Je garderai ça dans un Super 4. Et évidemment, il faudra avoir quelques renseignements sur les inédits que je n'ai pas. Gilles? Oui, je n'ai pas de renseignements sur les inédits non plus. Je suis d'accord pour le 5 Ponderado. Le problème de la ligne du Lion d'Angers du 11 juillet, c'est que enfin, les 6 premiers n'ont pas parcouru, donc on n'a pas de ligne concernant cette. C'était nul. Ouais. Sa course n'était pas bonne. Je pense qu'il a été Ouais. devant. Il est sorti un peu vite de sa boîte. On l'a un peu saisi. Voilà, comme c'est un cheval qui travaillait avec l'autre qui a très bien tenu sa partie et que Xavier Blanchet, c'est pas quelqu'un qui est trop joué encore. Voilà, ça m'amuse de le mettre dans un jeu. Ouais. Et t'as parlé du numéro Ouais. 5, Ponderado, mais le 6, Bellagio a fait des débuts aussi en épaisseur, qui est pas, C'est la même ligne. voilà, sur la même ligne. Donc, bon, s'il y a une différence de cote énorme entre les deux, pour moi, ils sont un peu similaires. Oui, 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 oui. Oui, oui. Enfin, il y avait 3 longueurs Oui, oui. entre les deux ce L'autre, jour-là. Il faut voir il était 3 nez au vent tout le quelle parcours est aussi. la dose de travail qu'il y avait chacun des deux. Mm. Et voilà. Mais pourquoi pas Bellagio, oui, 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 le 6. Ouais, tout à fait, oui. Et la Ouais. troisième, c'est un handicap, une course à condition. Non, 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 pas non, du tout? c'est pas un handicap. Là, attends. Ah, une course à condition. Ouais, excusez-moi. Week-end, non? Oui, ben, le problème. Alors, le problème, c'était, enfin, on devait avoir avec Benjamin, je devais mettre Danny Tipan. Et puis quand j'ai regardé, que j'ai vu que Romanello, c'était Pierre Romeu avec 3,5, donc Ferré, le 6 avait 3,5, je me suis dit, on va se retrouver à faire une Cracovia, à faire une Winterland face à The Goodman à Dieppe. Donc, on a mis la décharge de Léonard Comet. On lui met les œillères. Le problème, c'est que je ne comprends vraiment pas pourquoi il a mal couru les 2 dernières fois. Pas trop d'âme comme ça, mais on a vu qu'il avait un problème de foie. On a essayé de régler ça. J'espère que c'est ça, mais je veux vraiment pas garantir qu'il va mieux courir. Mais je l'espère, bien évidemment. Mais je sais pas bien. L'autre jour, il a un parcours de rêve et il s'est vomi dans les 300 derniers mètres à Compiègne. Voilà. Mm. Tu vois qui dans Donc, cette course? on Alors, met les œillères, on s'en est un peu plus occupé le matin. Le terrain, ils sont fous. La distance, ça va très bien. Voilà, on essaye de mettre toutes nos chances de côté. S'il gagne, ben, je serai très content. Et s'il termine 7e, ben, je pense que on- ça va vite. Je vais vite arrêter. On va vite arrêter. D'ailleurs. et dans ton prono, alors que Ben, moi, j'ai mis Romanello le 5, Chita le 6. Atineos, je sais pas ce qu'a fait Sébastien Jésus parce que le matin, il l'avait enlevé, il l'a remis. Enfin bon, bref. Atineos est mieux à gauche.
mais, un terrain souple peut lui convenir. Voilà, je rajouterai le 2 Antileos. Julien? Parce que les deux belles cotes, deux très belles cotes, CNN, que je trouve particulièrement bien engagée, qui est pas une police de tous les jours, mais je trouve de temps en temps faire des valeurs très intéressantes et que je trouve vraiment de mieux en mieux engagée. Et Total, qui a eu besoin d'un petit peu de temps pour retrouver comment dire, sa pleine cadence, mais qui je trouve a fait une dernière course excellente et qui n'est pas si mal engagée si on considère que c'est un cheval qui était 33-34 il y a un an de ça, quoi. Donc c'est dit, mais vraiment de la pointe du stylo. Ouais, ça, Même si, moi, je pense que Gilles va faire un grand week-end sur le papier. Ben, je voudrais bien. Je voudrais bien. Ça permettrait de donner à manger à un petit tour. En tout cas, Dans la quatrième, moi, je vois Dilawar. Je pense que c'est ça. bah, avec qui? Je vois Dilawar sec. Ah, tu vas voir ça, oui, mais si on veut faire des jeux en combinaison, Gilles, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je veux dire, parce qu'après, on en donne Gilles 4, moi 3. Les joueurs, faut pas non plus trop, faut essayer de pas trop les paumer, quoi. Mais bon, Donc, s'il y a un 60 sur 10 Lavoir, ça va pas non plus. ouais. Ah, Mais, bah, alors à ce moment-là, il faut peut-être prendre des sous-bases pour faire des jeux combinés. Voilà, il y a 8 partants, donc oui, moi je suis complètement d'accord pour Dilawar qui doit être en tête des City Gallo. C'est un vrai cheval de course, il s'adapte à tout. Voilà, c'est la première chance, le 5. Après, derrière, bah, évidemment, il y a Dartunji, le 2. Je suis un peu mieux marié avec lui désormais que je ne l'étais il y a quelques mois ou voire l'année dernière. Et puis après, il y a un cheval qui est tout à fait étonnant, même s'il est peut-être pas, il a jamais fait cette valeur-là, mais Evan, il fait toutes ses courses. Le 4, c'est un cheval passé par les gros handicaps, qui a résisté à tous les gros handicaps et qui, à mon avis, va encore très bien courir. Donc, ça peut être peut-être une deuxième base amusante. En tout cas, je le vois pas sortir des 4, Evan, les 4. Voilà. dans la Ouais, cinquième, oui. excusez-moi, il y a eu un petit trou. Mais dans la cinquième, moi, je renouvelle ma confiance à Shakti, qui pour moi a eu une course épouvantable la dernière fois, parce que s'est retrouvé à faire la position de chasse-patate, comme on appelle, sur Snuggles, qui s'était sauvé, et elle a fait tout le boulot pour le reste du peloton. Je pense qu'elle était un peu étouffée. C'est une police qui a besoin d'un dos, mais j'avais été vraiment fan de son début de carrière et de sa première course de la saison. Et j'aurais tendance, elle a eu un bon break pour se remettre de cette course-là. C'est une Zara qui sera passionnée par du terrain plus souple. J'ai vraiment tendance à lui renouveler ma confiance. On a beaucoup de chevaux qui viennent Oui, des entraînements oui. anglais, allemands, Gilles, que comment tu l'as Ou valorisé? l'Irlandais aussi. Oui, irlandais. Bah, j'aime bien, moi aussi, j'aime bien Shakti. J'étais l'autre jour assez chaud avec elle, mais en plus, les Mathieu Brame sont assez en forme. Non, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle fait toutes ses courses. 2004, c'est son truc. Le souple, c'est son truc. Après, après, il y a Anne Meris qui a fait une bonne rentrée. Bon, oui, mais et puis il y a les Anglaises, Irlandaises, le 2 Sitem, là, qui a couru groupe de l'autre jour. C'était sur l'hippodrome des Docks, oui. Et puis, il y a aussi Scarlett O'Hara, le 8. C'est une course assez ouverte. Moi, les Allemands, je suis pas très fan, d'autant que celle du haut, enfin, c'est une bonne pouliche, mais elle rend quand même 2 kilos. Mm. C'est pas le genre de profil que j'aime bien, ça. Personne n'a mentionné Eurocobi, lequel? C'est quelque chose, c'est le terrain qui pose question? C'est quoi le. Bah, non, je pense pas. Non? Parce Bah, on a non, plutôt moi, je bien. crois qu'elle est un peu en dessous. Et puis, et j'aime bien les Philippe Decaux, mais là, elle va pas faire de progrès sur ces deux courses, à mon avis. Voilà. D'accord. Très bien. C'est pas mal quand même l'autre jour. Peut-être peut-être un petit peu sévère. En tout cas, enfin, voilà, sur un jeu de combinaison, je la mettrais sur un pronostic en 3/4e position. La sixième, c'est une listette encore sur 2400 mètres, le Grand Prix, le 80e anniversaire du débarquement. Alors, est-ce que, à ma vie, le grand favori, on peut aller contre ou pas? Julien. Alors, ma vie, je l'adore. J'ai pas trop aimé sa course de l'autre jour, mais je me demande si on sait pas un peu comme fallait faire gagner l'autre représentant de primaire. Du coup, est-ce que lui a pas sa course Ouais. un peu faussée? C'est un bon cheval et moi, je suis un amoureux des chevaux d'André Fab sur des mâles. Enfin, là, pour le coup, c'est un chasse-prêt, mais des chevaux hongres ou mâles d'André Fab sur les distances de 2000 non plus. Je trouve qu'il a très peu d'échecs. C'est vraiment un truc qui maîtrise sur le bout des doigts. Et Pay to Learn est un cheval en plein progrès. Euh, que je néglige pas. Donc, je dirais quand même assez deux dans cet ordre, mais le cheval de Francis Grappard est en plein progrès. Gilles?
Oui, bah, à ma vie, c'est le papier, même s'il rend 2 kilos, ça c'est sûr. Pay to Learn, effectivement, un limite inconnu. Alors, il a battu Babacool l'autre jour. Babacool qui est un cheval de terrain souple. Bon, c'est vrai qu'il a pas, l'autre jour, il a été sans réaction pour finir à Compiègne. Je fais plus à ma vie devant Pay to Learn. Et puis, si le terrain est plus souple que prévu, attention aux 3 Daring Prince, qui est, à mon avis, un vrai cheval de terrain très souple. Les autres, ça me semble un peu compliqué. Chartwell m'a un peu déçu l'autre jour. Dundee, je pense c'est plus pour être quatrième. Voilà. Et puis les pouliches, ça me semble compliqué. Non, je suis plus un 2-3, voilà. Daring Prince, je trouve, il avait bien couru, malgré qu'il avait pas son terrain à Chantilly. Il avait très bien couru cinquième. Et Godaddy, t'as pas mentionné Godaddy, le numéro 5, tu l'as vu à Ascot, qui a fait une très bonne course. Troisième. Euh, oui, mais alors j'ai plus la course en tête. Vraiment, j'ai plus la course en Bon, tête. il avait fait vraiment une belle course. C'est sûr que j'y étais, hein. C'est Ouais, sûr que ouais. j'y étais. Ouais, ça fait, Peut-être ouais. pas devant, Ouais. peut-être pas devant Je suis peut-être passé à côté, effectivement, du voilà. truc, ouais. Et que celle-là, t'étais pas devant la piste. Euh, Ah, si, mais j'ai vu tellement de chevaux en l'espace de 5 réunions que ça devait être le jeudi, je crois, ça. mm. Mm. Donc voilà, Non, là, là, allez, j'avoue que. on va passer la. Mais pourquoi pas, Ouais. pourquoi pas. Non, mais pour une place, pour être dans les trois, je pense que c'est leur objectif d'être Black Type. La Mm. septième, on va passer la septième sur 1400 mètres. Euh, Gilles, avec Ouais, toi. Ouais. bah, vas-y. Bah, ouais, c'est pas trop mes courses. Non, bah, après, je vais reprendre, si je reprends la ligne de référence du 28 juin avec Clairefontaine, avec Amoureux, Samperky et compagnie, mais pourquoi l'un plutôt que l'autre? Non, Bon, bah, j'ai pas de petit truc. eh ben, Julien, alors. Ouais. Moi, je vais prendre l'un plutôt que l'autre. Je vais prendre Temperley parce que l'autre jour, je regarde la course, ça s'est pas très bien passé. Il a raté son départ. Le Du 7. coup, Thomas Rodier l'a un peu pincé. Et après, il est venu prendre la tête et avec un autre à côté de lui, il s'est enclenché sans se poser. Et pour moi, il a jamais respiré convenablement. Et en plus, un cheval un petit peu veule, il a dû l'écarter de la corde. Et en fait, il n'était pas au bout. Mais pour moi, il n'a pas pris le temps de respirer. Je pense que paradoxalement, il va être mieux avec un numéro un peu plus en dehors pour être posé dans les flots et mettre une meilleure point de vue. Ça se trouve que les flots de Joséphine viennent en pleine forme. Euh, je pense très bien. Je pense que ce cheval en 27, c'est un peu cadeau. Et la dernière, la huitième, Gilles, tu as Goldfield qui est en cours. Oui, Passe. bah, Goldfield, oui, qui l'autre jour a très bien couru. Alors, 1400 mètres, c'est le bout du monde, hein, 1400 mètres. Alors, et point essentiel déjà, il faut que le terrain soit bon. Faut pas qu'il Ah, soit trop souple, pas trop haché. Alors, j'étais comme un fou quand j'ai vu que ça avait été positionné en dernière course. Pourquoi elle est en dernière course? Enfin bon, bah, peu importe. Elle l'est. Bah, Goldfield, je vais attendre de voir les premières courses, comment ça se passe. Et il est possible que si la piste est trop souple, trop hachée, il soit non partant. Mais autrement, en théorie, le cheval est bien. Il a une chance théorique. Moi, le handicap l'autre jour, il m'a dit qu'il avait fait 34,5. Bon, je veux bien le voir. Voilà, c'est un cheval qu'il faut pas reprendre. C'est un cheval de bon terrain et qui est plus à l'aise, à mon sens, 12-1300 mètres. Voilà. Julien? Mais là-dedans, je vais poursuivre. Il y a Gerbera le 3. Et que je vais regarder du coin de l'œil le 4, Roll With It, qui l'autre jour a perdu plusieurs longueurs au départ à Nantes. La ligne est pas mauvaise du tout, puisqu'on avait Island Fantasy, on a Shirpaoui, enfin des chevaux qui sont bien connus. Il y avait une autre course à Granville qui n'était pas complètement nulle. Voilà, elle a peut-être pas de marge au poids, mais elle est à considérer, le 804 Roll With It. Et puis voilà, peut-être aussi le 8 Grand Panthère. Julien? Moi, oui, Roll With It, j'aimais bien. C'est vrai que ça fait un petit moment que Stéphane Vattel nous a pas trop fait de Non. pisco un peu amené. Après, c'est meeting d'août, un peu comme Stéphane Serolis, quoi. J'imagine que c'est un moment préparé dans la saison, mais c'est vrai que moi, je pense que c'est pas mal cette pouliche-là, mais j'ai pas non plus de certitude. Alors voilà pour la réunion de Clairefontaine samedi. Avant de passer à dimanche, on a une petite mention, on a les King George à Ascot. Ça sera samedi à 16h40, si je ne me trompe pas. On a Goliath pour Franck Henri Graffard avec Christophe Soumillon qui sera dans la course. C'est une belle course, Gilles.
Bah oui, c'est une belle course. Goliath, il a très bien couru à Scott, mais c'était quand même à un niveau un peu inférieur. Il avait quand même été très bien battu par Ian Durin, là, le George Scott. Euh, Voilà, enfin moi j'ai toujours du mal à analyser les courses où il y a des chevaux comme Auguste Rodin qui un coup c'est bien, deux coups c'est bien, un coup c'est pas bien. Voilà, Goliath c'est plus à mon avis pour une place. Il va y avoir du rythme avec Hans Andersen qui va faire le train pour Luxembourg et Auguste Rodin. Voilà, puis il y a aussi la présence du grand voyageur qui est Rebels Romance, Oui. qui a été étincelant à Châtine, à Hong Kong, qui a été très bon à Dubaï aussi. Voilà, c'est un beau match. Auguste Rodin là, c'est le 7 Rebels Romance. Après, enfin bon, je suis pas trop Blue Stocking le 8, mais enfin bon. Et puis je suis pas trop pour Senway non plus. Voilà. Et Bon, Goliath, pourquoi pas être pro 4. Auguste Il Rodin, est il est à ouais. 33 contre 1 chez les books. En tout cas, vous savez, vous pouvez jouer each way avec un rapport minimum. Je trouve que moi, c'est un très bon cheval. Et je pense que ça lui aura fait du bien de découvrir cette piste. Les engagements venaient un peu les uns sur les autres quand il a couru la dernière fois. Là, il a de nouveau eu 5 semaines pour se préparer. Et c'est un cheval que j'aime vraiment beaucoup. Je pense qu'il Pour, mérite pas ses 33 contre 1. non. Qui est la cote chez les books à l'heure actuelle, quoi. À 33, ça mérite un petit S4 sur The Turf. Et Auguste Rodin, Gilles, je pense que c'est une question de terrain, tout simplement. Maintenant, on a compris, un cheval de, faut dire, Je sais pas. Ouais, après, si vous savez parler l'Auguste Rodin, Je sais pas. à chaque fois, on regarde ses paris Un truc, performance. il voyageait. Enfin, Ouais, non, ça, il fallait pas prendre l'avion. c'était une Enfin, connerie, ça. non, la seule chose, c'est qu'avec leurs numéros de corde respectifs, on sait que Coolmore, ça peut vraiment bien gérer les courses tactiques, avec notamment Luxembourg, qui est toujours un peu un joker de luxe qu'on utilise un peu en fond de couteau parce qu'on peut faire gagner le cheval qui aura la plus grosse valeur des talons. Mm. Donc, et ils ont des bons numéros de corde. C'est toujours un peu compliqué à Scott de faire les extérieurs en début de concours, ce parcours-là. Donc voilà. Mais moi, honnêtement, je vous félicite, Samy, parce que moi, je parle toujours pas couramment le Auguste Rodin. Alors, on regarde tout simplement ses mauvaises perfs, c'est à chaque fois sur un terrain pénible. Voilà, juste ça, c'est D'accord. pas une question d'avion. Et mon, Bon, et, et mon petit Bah, chouchou. Dubaï, c'était bon terrain, hein. Ouais. Peut-être. oui, non, mais c'est sûr qu'à Scott l'année dernière, c'était défoncé. Bon, peut-être, mais enfin bon, bref, on verra. Et à Je Et à sais Newmarket, pas. Toi qui aimes aussi. bien faire des Super 4, tu peux pas partir de Auguste Rodin, donc tu peux peut-être Ah, tout dépend. éventuellement partir de Rebels Romance Ah, je t'ai dit, en mettant un ou deux, ouais, tout dépend le terrain, et tout puis simplement. glisser, faire 2-3 CC en glissant Goliath, même si c'est un Français, donc avec un jeu à la française, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et une petite mention vite fait sur Luxembourg, qui est âgé de 5 ans et qui a remporté Groupe 1 à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans et à 5 ans. Voilà, Oui, oui, bien sûr, oui, c'est quand bien même sûr. pas mal. D'ailleurs, Goliath, à mon avis, c'est un masque commune avec Hong Kong, les King George. Donc, masque commune avec Hong Kong dit que c'est souvent assez, comment dire, reporte sur les bookmakers. C'est assez en corrélation, je vais dire, avec les codes des bookmakers. Donc, il est tout à fait possible que Goliath, vous ayez pas une cote à la française, à mon avis. Il y a Ouais, un jeu simple, oui. Ouais, ouais. Allez, on va passer à Deauville dimanche. On a un terrain qui est annoncé aujourd'hui à 4,2, mais on va voir comment il va évoluer le week-end. On a un quintet à 15h15 sur 1900 mètres PSF. Gilles, tu as des partants, hein, Lettice Marvel le 12. Qu'est-ce qu'on peut en Oui, dire? j'en ai qu'un là-dedans, Oui, hein, oui, oui. non, mais c'est Ouais. après. Ce qu'il y a, c'est que l'autre jour, je l'ai couru la course d'amateur sur 2004 parce que j'avais dans l'idée de le représenter dans des handicaps 2004. Sauf qu'après la course, Baptiste Bourget qui le montait n'a pas été capable de me dire si ça allait, si ça allait pas. Je trouve qu'il court pas très bien, avec des excuses, mais moi j'aime pas trop les excuses. Alors qu'il soit battu par Magnétique et Agile, je suis d'accord, mais qu'il soit pas troisième là-dedans, j'étais un peu déçu. Quand il a rentré le 13 juin, il n'était pas du tout, mais pas du tout prêt. Il revenait du prêt, il était gros comme une vache et il avait somme toute bien couru. Donc là, il retrouve. J'ai pas voulu inventer en courant le 1er août sur le 2005 Deauville, le handicap qui d'ailleurs est assez consistant. Donc c'est pour ça que je le remets sur 1900 mètres, un tracé qui fait bien. La dernière fois qu'il avait couru sur cette course-là, ils avaient joué au quille avec. Le cheval était revenu blessé, il a été opéré. Il avait un petit chip dans le boulet, c'est pour ça qu'il avait été absent.
Voilà. Après 35,5, comme il a couru cavalier amateur, il a pas baissé, mais ça je le savais avant le coup. Et je cours ça en espérant qu'il va bien courir. Je suis allé très bien, mais j'en suis pas sûr. Il a gagné en 33. Alors vous direz qu'avant il faisait 40, mais c'était avant. Maintenant il a 9 ans. Mais j'espère qu'il va bien courir. Il a un bon numéro. J'avais le choix entre Badel et Picon Stéphane a préféré mettre Badel sur Cosmobo qui est un peu froid et Tony sur Letis Marvel. Mais j'espère qu'il va bien courir, mais je veux pas dire il peut très bien finir 10e comme finir 2e ou 3e. Voilà. Je pense que la meilleure chance des trois Cerulis, c'est Uzel, qui est un cheval qui fait toutes ses courses. L'autre jour, il a été monté peut-être un peu trop offensif et il a eu un petit problème de santé après la course. Voilà, mais le cheval est bien et en principe, c'est la meilleure chance des trois. Moi, Cosmobo, je le trouve, l'autre, le troisième, Cerulis, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Et je suis pas plus chaud que ça avec celui-là, moi. Ben, voilà pour les trois Cerulis. Si vous avez compris ce que je voulais dire. Après, ben, je vais continuer. Moi, j'aime bien, l'autre jour au rond, le 10 Suleiman, je l'ai trouvé en flotte, je l'ai rayé tout de suite. Et pourtant, il n'a pas été très chanceux dans la phase finale. Bon, Ouais. faut sans doute le reprendre. Le 13 Storm City, ben, quand il est bien, et là, ils ont tout fait pour qu'il soit bien. Ils l'amènent sur cette course, à mon avis, avec une très bonne chance, une piste qui fait très bien. C'est un bon finisseur. Devrait y avoir du rythme avec des chevaux comme Tigre. Le 2, il y a un autre cheval pour aller devant aussi. Alors, c'est lequel? Bon, Saint-Hélier, il est peut-être plus trop. Ah, il y a Give Me Gold qui aime bien aller dans le groupe de la tête saucisse. Voilà, je pense que les deux Vatel, c'est à considérer. Le 13 Storm City, le 10 Suleiman à reprendre. Et puis, j'adore le 11 Chiareggio, faisait placer en tête de mes pronostics le 11. Voilà. Donc, si je fais dans l'ordre du tableau, je dirais le 3. Bon, il y a le 5 Rakib aussi éventuellement. Le 10 Suleiman, le 11 Chiareggio, le 13 Storm City. Et en espérant qu'ils soient tous rasés par le 12 les filles. Voilà. Je sais pas si j'étais assez clair. Il a déjà bien développé la course. Moi, j'avoue, j'étais allé pour acheter Storm City quand il a fait sa rentrée à réclamer, comme je m'entends bien avec Stéphane Battel, il m'a dit qu'il me défendait, donc j'ai pas mis le bulletin, mais du coup, pour moi, c'était vraiment la course spotée, c'était un T 900 mètres. Et l'autre jour, il s'est retrouvé dans la partie extérieure à Santilly. Je pense qu'une deuxième course lui faisait du bien. Et finalement, un cheval qui a très peu couru à 5 ans, là, je pense vraiment que tout est aligné dans cette course-là pour que le cheval fasse une grande valeur. Donc, j'ai pas envie de paumer les joueurs, je leur donne juste cette forme. Ouais, Mm. moi, Et l'année dernière, j'ai couru avec lui. Le petit Marvel était en pleine forme à ce moment-là, le 19 octobre, et Storm City m'avait battu de peu longueur en prenant 1 kilo. Voilà. Pour la petite histoire, donc à poids égal, ça me paraît quand même compliqué d'être devant. Ouais. moi, j'ajouterais le 5 Rakib à reprendre. Je trouve qu'il avait montré Oui, ce oui. qu'il avait montré à Saint-Cloud la fois d'avant, c'était vraiment superbe. Et la ligne a répété au niveau quintet. Donc voilà, je regarde sur le 5 Rakib. On va passer cette réunion de Deauville. Alors les deux premières, c'est le prix du Crève-Cœur et les Marettes. Est-ce qu'on a des bruits ou pas? On va pas non plus inventer des choses. Je voudrais moi simplement dire, j'ai repris l'année dernière le prix Crève-Cœur et le prix des Marettes. Quand tu regardes le prix des Marettes l'année dernière, ça te fait peur. Mais où est-ce qu'elles sont passées? Il y a Fort-Longe, il y a je sais plus, il y a quoi. Il y en a pas une. Zambie, ouais. Ouais, c'est Ouais, il y en a pas une. Et le seul dans le Crève-Cœur, c'est celui qui a pas couru, c'est Calam Dagan. Voilà. C'est pareil, Genbaz et compagnie. Bref. Moi, j'ai pas de bruit. Ouais. Julien? Et ce que je veux dire, c'est que ça me plaît pas, moi, les rougets qui sont en provenance de leur élevage. Là, bon. On m'a dit que c'était vraiment bien quand même, Ah bon? les coachs Jean-Claude avec différentes particularités les uns sur les autres. Alors, j'ai une source dont je suis pas sûr, donc j'ai peur de la répéter exactement, mais en gros, je pense que le mâle White Beach est vraiment bien et le mâle Alpha Cap c'est bien, mais peut-être un petit peu plus pour l'avenir. Et l'inverse chez les pouliches. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Jean-Claude sort toujours des choses très bien pour ces courses-là. Même si pour l'instant, hormis Fraise des Bois, qui a fait un temps faute en 4 courses, mais sa génération de 2 ans semble un peu plus timorée que les années précédentes. Mais ouais, je prenais pas au pied de la lettre exactement ce que je vous dis parce que j'ai peur de m'inverser et tout, mais je crois que c'est vraiment bien, enfin, c'est bien en ce moment, quoi, à couvrir. Donc voilà, moi, je lui fais quand même assez confiance.
La quatrième, c'est le prix Rothschild, c'est le groupe 1 sur 1600 mètres pour des juments de 3 ans et plus. Ils sont 7 dans cette course-là. Julien, bon, Marquis de Sévigné le 4, Ouais, elle est quasiment, enfin, ouais, il y a juste un petit peu d'espace avec le prix disparant et le fait de, peut-être 1600 mètres, c'est une distance un peu limite, un peu courte pour elle, donc il faut un déroulement. Si Blue Rosen fait vraiment du train, je pense que, voilà, par contre, 7 partants, ça va être l'idéal, parce que je trouve qu'elle a toujours un petit temps, un petit manque de réaction au moment décisif, et il faut vraiment qu'elle soit amenée un peu sur un plateau, c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment avoir son passage un peu à 500 pour vraiment accélérer fort dans les 300 derniers mètres. Donc, je vais mettre Marquis de Sévigné en tête et Rogue Millennium, qui fait très bien une droite, très endurcie, qui a pas trop couru cette année, juste comme j'aime. Donc, je dirais 4 et 2. Et Blue Rosen, sa première course était vraiment excellente, la deuxième moins bonne. Voilà, les chevaux de Mauricio Guarneri, alors je parle pour les 2 ans parce que le stock est arrivé de chez Christopher, c'est pour l'instant, ça n'a pas été encore formé. Et les 2 ans commencent à venir en forme pour la Liga Centurion, peut-être qu'il commence à prendre ses marques. Voilà, ça sera vraiment très intéressant de regarder la course de Blue Rosen, mais pour l'instant, je peux pas t'aider. Gilles? Oui, bah, c'est vrai que enfin, moi, Marquis de Sévigné, je pense que ça va aller le 4. Le terrain est un peu souple, ça va pas la déranger. Bon, 700 mètres en ligne droite, c'est, à la limite, ça doit, bon, ça rallonge quand même un petit peu. Alors ensuite, le Romanais, j'ai lu qu'elle allait ensuite aller courir là. Bon, ok. Enfin, elle est quand même sur une bonne phase. Hein. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, même il n'y a rien à lui reprocher depuis de longs mois. Bon, donc le 4 Marquis de Sévigné. Après, si le terrain est pas trop souple, je dirais le 5 Kélina Oui. a fait une rentrée qui était correcte, qui avait gagné quand même l'année dernière la Forêt. Faut voir si 1600 mètres en ligne droite, c'est pas le bout du monde, mais bon, Kélina. Rogue Millennium, le 2. Alors, j'ai cru lire quelque chose en disant qu'il faut que le terrain soit bon. Hein. Plus le terrain sera rapide, mieux c'est. Et quant à Oceano Jewel, c'est le contraire. Hein. Plus le terrain va être souple, mieux ça sera. Moi, comme je sais pas, je parle pas le Blue Rosen cette année, le 6, je mettrais Excellente Trousse. Moi, je la mettrais pour ceux qui veulent faire des trio hard, des super kills. Voilà. Je dirais 4-5, 4-5-3. Ouais. Pour une fois, je suis assez français. Le prix de Ouais, Cabourg. la course qui est sublime. Alors ça, c'est typique dans ce qu'on se dit. Dans ce genre de conditions, ça me dérange pas d'avoir peu de temps, parce que vraiment, il y a les deux pouliches chez Bourriffon depuis Oui, le début oui, de l'année oui. avec la pouliche de Francis Graffard. Euh, alors, j'avoue que l'autre jour, Apollo Fontaine m'a vraiment estomaqué. Juste, c'est une pouliche difficile. L'autre jour, elle a vraiment profité des dragsters anglais pour se mettre dernière et les passer en flux à 200 mètres du poteau. Les 100 premiers mètres seront clés avec elle sur 1200 mètres. Faut vraiment qu'elle tire pas et qu'elle se pose. Donc, est-ce que là, les Anglais, maintenant, en fait, vont faire beau jeu de lui faire un train élevé? En tout cas, même s'il y avait beaucoup de longueur entre Poli Vega et Apollo Fontaine sur la course de début, et j'ai adoré Poli Vega aussi, mais quand même, mon coup de cœur sera pour Apollo Fontaine, avec cette petite réserve quand même du début de course qui était quand même limite l'autre jour. On sent qu'elle a vraiment, elle veut en coudre fort très vite. Gilles? Avant le coup, il y a 3 partants. Il y a effectivement la ligne 4 à Apollo Fontaine qui a été quand même étincelante l'autre jour. Et Polly Vega, qui elle l'avait été à l'occasion de ses débuts. Et puis il y a le mal anglais qui a déjà un peu de métier, qui a eu des courses pas faciles. Hein. La course des Coventry Stakes, c'est pas une course facile. Avec Electrolyte qui a été battu dans les July Stakes. Voilà. Et Rech Chabar, lui, qui s'était placé 2 fois et qui a parcouru. Mais je ne serais pas étonné de voir les deux Françaises devant le poulain de Richard Fay. Ouais, allez, je dirais 5-4 As. La sixième, c'est un groupe 3 sur 2000 mètres pour des pouliches de 3 ans. Est-ce que là, ce Gilles Alcamla, c'est trop ou pas? Est-ce qu'on peut le tenter? Ouais, je sais pas, je vois pas l'ombre d'une chance. Après, Oh, je me méfie oh. toujours quand André Fabre fait ce genre de pari, parce que passer d'une classe 2 où elle a même pas gagné, battue par une bonne pouliche, mais elle l'a même pas regardé, hein, Star of Day ce jour-là. Ouais, je suis pas chaud. Je trouve que c'est d'une faiblesse. Alors, parler de qualité et quantité, je trouve que ce psyché, alors là, il est, voilà, il est pas très fort. Moi, je pense que ça va être un match entre Rose Jaipur le 3 et le 5 Uluru. Voilà. Julien? Ouais, moi je vois Roger pour. Après, je suis très embêté parce que Rock and Swing, c'était quand même la note intégrale dans la poule.
Après, elle s'est trouvée en 5 nœuds au vent dans le Diane montée nature. Donc elle a peut-être pu s'étouffer complètement et elle a fini Michael Barzanona, elle fait les mains très tôt. Donc je pense qu'elle a pas fait une course, mais dans la poule d'essai, elle crève l'écran, elle fait la même ligne droite que Kim Kenty. Ouais. Voilà. Et je sais qu'Alkamla était pas prête quand elle a fait sa rentrée. Comme je vous dis, quand André Fab sur une rentrée battue monte de catégorie, ça veut dire quelque chose. Dans ma tête, elle m'aurait un peu passé. Uluru, je suis pas fan, donc je dirais 3-4-4-3 et Alkamla, je ferais le trio. Enfin, je les prendrais ces chevaux-là en base aussi. Ah, on peut peut-être partir de Rouge J'ai peur une fois premier, une fois deuxième à ce moment-là. C'est ça. C'est ça. Après, Rock'n'Swing, honnêtement, il aura arrêté. Sa course de la poule, elle est fantastique, quoi. Là, elle va avoir 5 portants, rien à voir. Il va pouvoir monter plus posément sa pouliche. Voilà. On va passer à la 7e, c'est un groupe 3 pour des poules de 2 ans. Avec toi, Julien. Bah là, c'est une affaire d'impression parce que c'est vraiment des pouliches intéressantes les unes. Mais j'avoue que celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et d'ailleurs, il y aura peut-être un peu de relief ou pas de relief si la jument Cécile Graffard, qui court la première de Clairefontaine le Oui. samedi, gagne facile. Mais la pouliche s'appelle Relax. J'ai trouvé vraiment gagné en toute quiétude la dernière fois. Elle m'a vraiment impressionné. Alors après, Angie n'a vraiment rien à se reprocher sur 2 courses, mais une jument qui a une action un petit peu rasante, comme souvent les chevaux de Christopher Red, qui sont pas les plus époustouflants en partant au départ, mais qui sont increvables une fois les boîtes ouvertes. Donc voilà, je dirais 6 As. Voilà, tout en ne négligeant pas les autres. J'avais beaucoup aimé Bravo B, qui en quelques idées avait balayé l'opposition à Saint-Cloud. Mais voilà, 6 As pour moi, et peut-être le 5 en troisième. Lequel? Ouais, moi, j'aime bien Relax, le six. Je pense que la Britannique, le duo Royal Tibet, c'est très bien aussi. Bon, alors après, évidemment, on a vu ce jour-là que Ferry Godmother, il y a 2 grammes moins de simmering, mais c'était pas si mal que ça dans les Albany Stakes, et puis elle a confirmé derrière à York en se promenant. Donc, je serais plus 6, je jouerais contre Angel, je serais plus 6, 2 et 5. Voilà. La 8e, c'est le prix du carrousel sur 3000 mètres, une Listed pour des 80 et plus. Est-ce qu'on va sur Bel et Bien le 4, Gilles, on l'adore celui-là. Bah, j'irais sur Nagano, moi, Ah, parce que je trouve ce qu'il a fait quand même l'autre jour pour une rentrée, c'est quand même pas. Enfin, c'était une rentrée, voilà. J'aime bien Nagano. Si Gloria Senior 1, si le terrain est bon et s'il a récupéré de ses efforts dans le Vichy, très plus 3 As, 3 As 4. Et puis j'aime bien aussi après derrière, je mettrai Kaneshia. Mais c'est encore une course qui est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de partants, Non. mais C'est- elle est ouais. pas nature. Hein. 4 et 7 pour moi, bel et bien, je l'adore, je suis comme vous, j'aime beaucoup cette chose d'école des handicaps, je trouve que le cheval est en plein sur la montante. Et Kaneshia, lui aussi, qui a fait... Kaneshia, faut juste voilà, qu'il soit bien souple en allant au départ, mais l'autre jour, il a gagné tout ce que son jockey a voulu dans le handicap, et j'adore ces chevaux qui sont passés par les quintets durablement, surtout sur les courtes et longues distances. Je trouve que c'est vraiment la meilleure école pour fabriquer des chevaux très durs. Donc 4 et 7 pour moi. Et la 9e, le prix de Pont-l'Évêque, c'est la deuxième épreuve, hein. Voilà, il y a un cheval, c'est le cheval qui s'appelle Eva Bain. Je pense que ce cheval-là, il pourrait finir en 42 valeurs. Il leur marchait dessus la dernière fois. Mm. En plus, il fait la PSF. Alors après, c'est vrai que voilà, sans sa cavalière à manque de métier, elle monte très peu, elle monte quasiment tout seul, si je dis pas de bêtises. Elle manque que ça, la Voilà, petite et Sarah, donc ouais. faut arriver à se tirer d'un peloton de 16 quand on a un petit peu moins. Mais je vous jure, ce cheval, il va finir en 40, quoi. Il a 200 kilos. C'est incroyable la marche qu'a ce cheval, à mon avis, dans les handicaps. Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de conneries. Après, il y a un cheval qui m'intrigue un peu, c'est Hernan Cortés, mais il attire un numéro en bois. Et honnêtement, on lui fait pas de cadeau handicap, mais je pense qu'il était peut-être pas tout. Il fait parfois des vrais contre-perfs et voilà. Mais bon, mon choix du jour, vous l'avez bien compris, c'est ah, Le 5. Gilles, tu voilà. as, tu as Recoletti dans cette course-là. Ben, Recoletti, l'autre jour, on a couru à Châteaubriand en me disant ça va aller. Puis je dis, ben, si par hasard elle gagne pas, elle va baisser au poids. Et effectivement, elle n'a pas gagné, mais elle soufflait comme une vache après. Alors c'est vrai qu'elle est pas bien épaisse. Mais bon, je pense que en fait c'est un dernier galop avant ce handicap. Voilà. Je pense que la pouliche est bien montée sur cette course-là. Elle a un gueule dans les stalles, elle est à côté de Druid qui est une vraie bonne chance. Ouais. Il faut simplement la cacher. Elle a une bonne pointe de vitesse. Là, si elle n'est pas dans les 2 ou 3, là, vraiment, je serais très déçu, hein, parce que 31,5 moins 1,5 de décharge, ça fait 30. Sur une piste qu'elle aime bien, qu'elle connaît tous les jours. Moi, Aude me dit qu'elle est très bien, la pouliche, donc
suis assez confiant. Après, c'est des handicaps. J'aime bien le 4 druide. J'ai rien contre les 5 Evabine. En plus, la petite Sarah, je la connais bien, elle est super sympa. Mais Hernan Cortez, le 12, c'est pareil, c'est un point d'interrogation. Et le 6, Edwin, s'il répète ce qu'il a fait l'an passé, si on enlève ses 2 dernières sorties, il va pas taper loin non plus, hein. Et je pense que c'est une course où il y a 4-5 chevaux qui semblent se détacher. Je dirais le 4, le 5, le 6, le 11 et puis derrière le 12. Voilà. J'ai une Et je grande serais quand histoire même d'amour assez avec King déçu. of Twist. Je serais quand même déçu de mettre dans le coup, hein. Ouais. J'ai une grande histoire d'amour avec King of Twist, qui est un cheval où j'ai eu la chance de le toucher à chaque fois, mais qui généralement gagne un coup sur deux. Là, il a fait une rentrée au bout de 3 mois et c'est un cheval qui a besoin de partir et qui a pas d'accélération, mais qui peut profiter de la PSF été, piste un peu plus souple, qui casse un peu les pointes de vitesse pour, même s'il arrivait un peu haut sûrement dans les valeurs, mais je pense que c'est un cheval qui a à chaque fois gagné avec une certaine marge. Donc je le mettrai aussi dans un Super 4. Pas Ouais, dans un X5, cinq. un V5, un V5. Mais c'est peut-être une course amusante. Après, je connais pas les pronostics de mes confrères, mais je vais lire attentivement et regarder les cotes parce que c'est une course qui peut m'amuser à faire des couplets, des multis ou des trucs comme ça. Bon, voilà, pour la réunion de Deauville dimanche. Alors, t'as encore des partants, il me semble, t'as un partant à la tête, si je me trompe pas, Ouais, Julien, je oui. vais me permettre de vous laisser parce que du coup, on a pris plus de temps. Je vous Oui, dis on juste n'a un mot pas, ouais. sur Central Park West avec Florent Guy. Le cheval est très bien engagé, mais malgré tout, c'est un cheval qui a besoin d'une course un peu avec du train. Et il y a peu de chevaux pour aller devant. C'est le cas aussi, il y a un cheval comme Aibari qui arrive en pleine forme sur cette course-là. Je pense qu'il aura une cote à la Florent Guy. C'est un cheval, il vaut pas un 50, quoi. Donc, entre 2,50 et 3, ça vaut le coup. Je serais pas surpris de gagner, mais c'est un cheval, quand vous regardez sa musique, pas des fois où ça paraît le plus simple qui s'est toujours imposé, et c'est un cheval qui fait souvent des plus de PSF. Vous pouvez pas rater cet engagement parce qu'on est très potes avec Florent, on n'a pas gagné ensemble cette année, donc on a essayé de s'appliquer pour cette course-là. Mais comme je vous dis, ne le jouez pas en dessous d'une certaine cote, ne le jouez pas. Tu vas voir Nurse Hunter dans la semaine prochaine, non? Aussi. Ouais, ben, on vient d'acheter T'as Opportunity? ouais, pour se faire un peu plaisir, quoi. J'en ai rien dans la course aussi. Enfin, Ah c'est ben, ça marche. compliqué. Je me permets de vous laisser si tu veux finir Allez. la tête, c'est pour Oui, bon, Merci, Anto. À Merci, bientôt. Julien. salut. Gilles, bon, est-ce qu'il y a vraiment des Oui, choses à dire à la tête ou j'ai pas? pas grand-chose à Voilà. rajouter pour la tête. On va passer les courses en revue. La première, je dirais, le 106 au close, hein, vu qu'elle est très estimée, son entraîneur va au plus facile. À mon avis, elle devrait répéter. Et comme bien derrière le 5 Moréa. La deuxième, bah, là, c'est les courses d'Arabes. Allez, je vais me lancer. Je dirais l'As, As et 7 parmi ceux qui ont couru. Allier Saint-Lon et le 7 McBull. La troisième épreuve, c'est pas trop mes courses. Je dirais le 309 Libeck Kinder. Là, la quatrième épreuve, là aussi, c'est pas mes courses. Je ne connais pas. Il y a plein d'inédits. La cinquième, j'aime bien Verdinal 504. La sixième, le 601 Eugene Smith. Voilà, face aux 4 Draco. Après, dans la course de Central Park West, oui, il y a là ce Highbury. Méfiance aussi avec le 4 Maroon 6. Et puis pour terminer, j'ai mis à ces deux Sherkan, 801 Sherkan, 802 Xylophono. Voilà pour la test. Voilà. Et on a, Après, si vous ouais, voulez que je... ouais, on a un quintet à Dieppe, rapidement, Oui, qu'est-ce qu'on a vu? en principe, j'ai Kowalski dans la course, qui porte le numéro 15, je crois. Attends, je Oui, c'est retrouve, ça, ouais, c'est c'est ça. le 715. Alors, il est aussi engagé, alors même si les partants sont définitifs, il est aussi engagé 2 jours après à Clairefontaine. Faut que je refasse à fond le papier de Clairefontaine, parce que s'il a une première chance ou une deuxième chance, je crois qu'il y a Agualeto à battre à Clairefontaine, mais autrement, c'est pas très bon. Cela dit, il est en 34 de valeur, il n'a pas de métier. Maintenant, si la piste est souple, il va aller dans le groupe de tête. L'autre jour, c'était sans doute trop long pour sa rentrée. Lui aussi avait été opéré. Mais sur ce qu'il avait fait sur sa deuxième course, il peut avoir une chance. Après, c'est pas le genre de profil que j'aime. Couru 3 fois premier handicap, c'est pas trop mon truc.
Mais voilà, si vous voulez le mettre dans un jeu, n'hésitez pas. 1800 mètres, un terrain souple, ça va pas être pour lui déplaire. Il a toujours montré un peu de qualité. Après, il y en a un autre qui était chez Stéphane avant, qui avait aussi un peu de qualité, c'est le 14 Charleston. Je crois qu'il est un peu en dessous de l'autre. Mais bon, voilà. J'avais mis quoi dans cette course? Je l'avais mis euh, plus de concertation qui est rallongée. Je sais pas, connais pas les limites du 5 Elegant Friend. Voilà, et pourquoi pas aussi, après le 13 Terzofan, mais bon, il fait toutes ses courses. Voilà, mais c'est pas... Très bien. Voilà, j'espère avoir été assez complet. Merci beaucoup, Gilles, pour ces Ouais, pronos. On remercie Julien Philippon. allez, Tout de suite, à on va retrouver Alexandre Descoupman. bientôt. On va retrouver Alexandre Descoupman pour les pronos au trot. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bonjour Samy, bonjour à tous les auditeurs. On va faire un point sur les réunions au trot du week-end. On a un samedi chargé avec pas moins de 3 réunions. On va commencer par celle sur les plans d'Anguin avec notamment un beau Z5 événement, le prix d'Europe, le prix Jean-Luc Lagardère. Ils ne sont que 13 au départ, mais je trouve l'épreuve vraiment très ouverte. Le 13 en Piam et DSM qui a réalisé de bons débuts sous l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. Elle a évidemment affronté déjà des meilleurs chevaux. Elle est totalement déférée cette fois. Logiquement, elle devrait lutter pour la gagne avec pourquoi pas le 7 Gaspard d'Angy qui a été très bon dernier lieu sur cette piste. Alors certes l'opposition est plus relevée cette fois, mais je pense que c'est pas un problème pour lui. Le 8 gagné de Banville et Thierry Prochat déféré des 4 pieds. Il a jamais déçu en Anguin. Voilà, il a repris de la fraîcheur depuis le prix René Ballière. L'attraction, ce sera bien évidemment la rentrée du numéro 9 Joshua Tree, le meilleur élément de sa promotion. Jean-Michel Bazir pense qu'il va manquer et il le laisse complètement ferré pour l'occasion. Donc sur sa classe, pourquoi pas garder une place. Le 3 Galileo Bello sera un peu mon outsider. Le cheval est en grande forme, il se plaît sur la piste plate d'Anguin, donc il peut profiter d'éventuelles défaillances pour terminer dans la bonne combinaison. Le 11 Elvis du Vallon, qui malgré ses 10 ans a gardé de jolis restes. Il était deuxième de cette épreuve l'an dernier. Le 12 Just Gigolo, qui se plaît bien en gain. Maintenant, je le préfère quand même sur les courtes distances. Et le 2 Harlem de Bussy, qui retrouve progressivement son meilleur niveau. La première course, le 3 Jurella de Palme, ce sera un peu l'attraction de cette épreuve. Elle est arrivée dans les box de chez Mathieu Mottier, qui l'allège pour la première fois. C'est une jeune jument qui a montré beaucoup de classe, beaucoup de qualité, donc je pense qu'elle peut faire mouche d'entrée de jeu pour son nouvel entraînement. Le 6 Java d'Equillon était assez impressionnante en dernier lieu sur les pentes de Cabourg. Et le 4 Donné Amour confié pour l'occasion à JMB. Ce sont les 3 incontournables de cette épreuve. Dans la deuxième, le 11 Light My Fire est à reprendre en priorité. La dernière fois, c'était trop mauvais pour être exact. Il n'a pas fait sa valeur. Je pense qu'il peut tout à fait se réhabiliter. Le 3 L'As des Bois qui est confié à Benjamin Rochard cette fois. Il a été battu de peu en dernier lieu. Le 14 Logan Giel qui a bien fini en dernier lieu. C'était sur plus court. La troisième, le 6 Kabir Bedi retrouve JMB, mais je le préfère quand même sur les longues distances. Le 7 Keops Begonia qui est quand même meilleure corde à droite. Le numéro 4 Camille Van Albeck qui retrouve Johan Le Bourgeois. C'était pas mal en dernier lieu. Il est manqué logiquement pour cette reprise. Le 8 Kenon Mi qui n'a pas été gâté au tirage au sort. Et pourquoi pas le 2 Katsuki qui était malheureux en dernier lieu dans la course de référence. La cinquième course est une épreuve sous la selle. Le 5 GG de Fromentel vient de bien courir au sulky. Il se plaît au trot monté. Il a plus de marge dans cette spécialité. C'est un logique prétendant à la victoire. Le 11 Half Seven qui court assez peu sous la selle, mais avec des résultats intéressants. Là, on a l'avantage du poids. Le cheval vient de reprendre un départ à Cabourg. Donc attention, le 12 Extrême des Bois qui avait été très bon sur ce parcours l'avant-dernière fois. Et pourquoi pas le 9 Hibiscusman qui retrouve le trot monté pour l'occasion. La 6e, le 14 De Gaulle Griff qui est transformé depuis qu'il a intégré les box de la famille Chavat. Je pense que le départ en seconde ligne n'est pas trop un problème pour lui. Il a un peu de marge. Il peut tout à fait poursuivre sa bonne série. En première ligne, il faudra redouter le 5 Jolivière du Gers qui a 2 courses de rentrée qui étaient préparées pour ça. Le 3 Jasper Pierre sur ce qu'il a fait de mieux. Et le 2 Joff de Vandel, un autre pensionnaire de la famille Abrévard qui était en lice encore pour un bon classement lors de sa faute en dernier lieu. Dans la 7e course 5, Goneib Show
affronte un lot largement à sa portée. Je pense que c'est sa course. Dans la 8e, le 14, Garancio Bello a laissé de gros regrets sur l'herbe en dernier lieu. Je le trouve en net retard de gain. J'aurais préféré une longue distance pour lui, mais je pense qu'il a vraiment de la marge et que il va faire un carton prochainement, à battre le 8 Favici Pasmarik qui est au sommet de son art, le 2 Kaman Mae qui vient de renouer avec la victoire, et pourquoi pas le 7 Garou Piergi qui a été longtemps arrêté et qui se retrouve actuellement. Dans la 9e, le 7 Karma Quick, ça semble être un des pénaltys de cette réunion. Il est très performant en étant plaqué et déféré derrière, donc je le vois répéter. Derrière le 9 Cocotte, un extra déféré des 4 pieds, le 4 Qatar que j'aime bien piste plate. Et avec Johan Le Bourgeois, on a une réunion au Mans également ce samedi. On va attaquer par la 2e avec le 10 GTI du Noyer. C'est une belle occasion pour lui de renouer avec la victoire. Le 9 Gocho de Lanou, bien que ferré, il garde une première chance. J'aurai un partant, le 6 Fakir Villodon, qui a surtout besoin de rassurer, qui pourrait tout à fait faire l'arrivée de ce genre de course, mais voilà, on faut voir son mental actuellement, donc on espère surtout un parcours propre, mais en valeur pure, il pourrait prendre une place. La 3e course, le 14, Aid of State, qui a été longtemps écarté des pistes, un cheval en retard de gain. C'est quand même le cheval de cette course. Vous pouvez lui associer le 11 Gladova, le 5 Helios Gemma qu'on reprend, et pourquoi pas pour les amateurs de cote, le 12 Herbu du Ferron qui sera plaqué devant pour l'occasion. Dans la 4e, le 9 Julia Bella sera à nouveau déféré des 4 pieds. Elle était impressionnante à Vichy, elle peut répéter. Dans la 5e course, autre montée, le 14 K-Factor qui est bien engagé. Il est confirmé dans la spécialité, ça semble être sa course. Dans la 6e, le 11 Casta du Rive qui a permis à Joël Allais de quitter la scène par la grande porte, qui n'est pas complètement déféré cette fois, mais plaqué avec Anthony Barlier. Ça doit pouvoir répéter. Le 2 Canaille du Lupin sera la plus dangereuse, certainement, avec là ce Calimera Flash que j'aime bien en étant allégé, et le 9 Clarisse qui est déféré des 4 pieds pour la première fois. Dans la 8e, le 6 Lady of Force est vraiment promené pour ses débuts à Laval. Je pense qu'elle peut rééditer. On va parler ensuite de la réunion sur les pentes de Cagnes-sur-Mer. On commence par le temps fort de cette réunion avec le 6 Harry Lebeau, qui est bien engagé, qui est extra déféré des 4 pieds. C'est une bonne base pour vos jeux. Je sais que Charlie Mottier a un peu préparé ce meeting avec le 10 Elixir Win, donc le fait qu'il rentre, ce soit pas trop un problème pour lui. J'aurai une partante dans cette épreuve, le Catera Cléon, qui avait bien fait à Avignon. On a couru Ferré en dernier lieu, gentil, sur les programmes de hier. C'est une belle course pour elle. Avant le coup, c'était pas l'objectif. On comptait courir le dimanche le Trophée Vert, mais là, vu que le lot s'est un peu creusé, on est assez confiant. Elle peut terminer parmi les 3 premiers. Dans la 2e course, Romain Dorieux est bien armé avec le 5 Jack Quick et le 6 Jarfala Quick. Attention, là, ce Jet Debo, une bonne recrue pour la team Robot, et le 8 Jujubi, qui vient de très bien courir, mais qui n'a pas été gâté au tirage au sort. Dans la 3e course, j'aime bien le 10 Cador de Sèvres, qui a réalisé une bonne rentrée en dernier lieu. Il était juste d'épée, là, il a léger également devant. Je vois bien ça. Il faudra battre le 11 Cartoum de la fille, qui effectue une rentrée, mais on sait que chez Romain Dorieux, il n'y a pas trop de rentrées qui tiennent, et le 9 Calgary, qui est un bon cheval. Il s'est pas forcément plu à hier la dernière fois, il faut le reprendre. Dans la 4e course, le 10 Calisté qui s'est promené pour son essai déféré des 4 pieds, je pense qu'elle a encore de la marge. Dans la 6e, le 2 Léopold qui a fait des très bons débuts ici même, et un fils de la bonne Candice. Il doit pouvoir ouvrir son palmarès ici. Dimanche, on reste sur les pendants d'Anguin. La première, c'est une épreuve réservée aux poulifs de 2 ans. J'ai un vrai coup de cœur dans cette épreuve d'ouverture avec le 8 Morning News. C'était la grosse note en débutant. Il faudra battre le 5 Massive Attack que Johan Le Bourgeois a pas pu totalement lâcher en dernier lieu. On sait que Philippe Allaire en ce moment il n'en laisse pas beaucoup chez les 2 ans, donc forcément ce sera la favorite, mais attention, ce numéro 8 Morning News, c'était assez impressionnant après sa disqualification pour ses débuts. J'aime bien également le 6 Mayabi qui a réalisé de bons débuts, c'était sur la piste des Comois. Dans la 2e là, c'est Hermès du Château confié à l'incontournable Pete Van Pollard, totalement déféré cette fois avec le 1. Je pense que c'est un soleil à battre le 4 Héros Nuevo. Dans la 3e course, sous la selle, le 9 Lochan s'est imposé dans un bon chrono sur les programmes de Pornichet. Il peut répéter ici. Le 7 Lazio qui retrouve le trop monté, sa discipline de prédilection. 9 et 7, ça semble être sérieux avant le coup. Dans la 4e course, c'est un réclamé Las Keops Genila, c'est son premier réclamé.
Le lot n'a rien d'extraordinaire, il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure. Dans la 5e, le 8, Kaliskana. Elle a une course de rentrée dans les jambes, elle est plaquée pour la première fois en Eric Raffin, ça sent plutôt bon. Il faudra battre le 13, Commère de Cordée qui s'est promené au sable et le 12, Caline de Fael qui méritait de renouer avec la victoire en dernier lieu. Dans la 6e course, on attend un match entre le 11, Lauréate Draille qui vient de gagner sur cette piste d'Anguin, le 10, Liberté du Goutier qui est invaincu en étant plaqué. La 7e, le 7, Lombado de Loup s'est imposé avec une marge certaine sur l'herbe. Il peut pourquoi pas répéter en région parisienne, abattre le 8, Lova, qui dépend d'une écurie en grande forme, l'écurie du Damier. Enfin, la 8e course, une épreuve sous la selle. Le 8, Jack Demalborough a 2 courses de rentrée au sulky. On retrouve sa discipline de prédilection, la courte distance, ça va pas le déranger. Le 9, Kismi Bourbon, qui a été bon en dernier lieu sur plus long. Le chrono était aussi très intéressant. Je crois que c'était 13-9. Sur les 2008, donc gare à elle, et attention 2 jeunes amis qui pourraient trouver une belle porte de sortie au tronc monté, c'était pas si mal lorsqu'il avait couru dans cette spécialité à Vincennes. Dimanche, il y aura le trophée vert, c'est sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains, où j'aurai la chance d'avoir plusieurs partants dans l'épreuve, notamment le 2 Fissimeur, qui sera ma meilleure cartouche. On a essayé un peu de préparer ça, le cheval qui est très performant en déféré des 4 pieds. Sur l'herbe, il avait été très fort à Avignon, donc en tête, moi je lui vois vraiment une première chance. Je vais pas me féticher, je vais le mettre en tête devant le 4 Il vient du Lude, le 8 Habanero de Viette, j'aime bien là ce Funky Berry sur cette surface, le 9 Iron Jet qui va tenter de grappiller des points, le 11 le Gold du Rabutin qui est en forme, j'aurai 2 autres partants, le 16 Forbach qui avait été malade, donc faut pas faire fi de ses dernières prestations. L'herbe, il a pas trop de références, il a couru assez peu dans sa carrière, ça va lui permettre de changer les idées, mais il peut tout à fait prendre une place. On aura le 5 Éole du Prieuré qui travaille bien. Le matin, on a changé quelques trucs, on verra, il est pas incapable de prendre une 5e place. Voilà, mais ma meilleure chance ce sera le numéro 2 Fissimeur. Concernant mes prochains partants, si l'émission elle est en ligne assez tôt ce soir à Cabourg dans le Quintet, j'aurai Jonah Gold qui vient de très bien courir à 2 reprises. Le cheval se retrouve vraiment bien en ce moment, donc je serais pas surpris de le voir intégrer les 3-4 premiers. Isla dans la première à Cabourg, ce sera une question de sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre dont on n'a pas parlé? Lundi, il y aura un Kawazi sur l'hippodrome de Cagnes, un Kawazi qui vient de gagner, je vous l'avais conseillé d'ailleurs la semaine dernière. On court rapproché, on court plus relevé évidemment, mais le cheval est en grande forme, il peut tout à fait intégrer encore le podium cette fois. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez bien tout noté, on se retrouve la semaine prochaine pour toutes les infos. Bon week-end et à très bientôt. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.